Bonjour et bienvenue pour cette cérémonie de remise des trophées Parcours du Cœur 2020, un événement régional auquel vous avez sans doute déjà pris part, c'est certain, puisqu'il y a des événements qui se déroulent un petit peu partout dans la région. Savez-vous qu'en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, un constat qui tend à s'aggraver pendant le confinement, donc il est essentiel, même vital, on peut le dire, de faire de l'activité physique. Pour co-présenter avec moi cette remise des prix, j'ai le plaisir d'accueillir Luc-Michel Gore. Bonjour Luc-Michel. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes le coordonnateur des Parcours du Cœur en Nord-Pas-de-Calais. C'est sûr que là, pendant le confinement, on est vraiment en plein dans l'actu, c'est-à-dire qu'il faut se bouger. Oui, on est vraiment au cœur de l'actualité, de plus en plus de sédentarité, de moins en moins d'occasions de bouger. Il faut se créer des occasions pour bouger et c'est de ça dont on va parler ce matin aussi, au-delà de la remise des trophées, c'est comment bouger pendant le confinement et pour être en forme pour les Parcours du Cœur 2021. Alors, vous nous regardez via le Facebook, la page Facebook de WEO, via la page Facebook de la Fédération Française de Cardiologie Nord-Pas-de-Calais, mais aussi celle de La Voix du Nord et bien sûr sur cette plateforme trophée-parcoursducoeur.fr. Je l'ai à côté de moi, la petite plateforme, et je vois qu'il y a déjà des petits messages. Donc, on souhaite évidemment la bienvenue à tous ces gens qui nous regardent sur cette plateforme. Juste un petit mot, Luc-Michel Gore, sur cette parenthèse des Parcours du Cœur 2020, un peu particulière cette année. Mais la parenthèse qui s'est vite refermée finalement parce que les Parcours du Cœur devaient se faire à pile au moment du premier confinement. Donc, on a été obligé d'annuler la plupart des Parcours du Cœur. Alors, on s'est posé la question, que faisons-nous par rapport au trophée Parcours du Cœur? Pas beaucoup de Parcours du Cœur, donc pas de trophée normalement, mais si, je pense qu'il faut être là, il faut continuer à communiquer, d'autant plus que c'est important aujourd'hui. Donc on s'est dit on va organiser une remise de trophées en faisant des nominations de très beaux Parcours du Cœur qui se sont déroulés en 2018 et 2019, qui n'ont pas eu de trophée parce que finalement c'est un élu sur 5 nominés, donc beaucoup de déçus. Et voilà, donc on s'est dit qu'on avait envie de donner des trophées encore et envie de recréer l'ambiance qu'on a d'habitude au Nouveau Siècle quand on donne les trophées, qui est une ambiance très conviviale, très agréable, très collaborative. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on va essayer de faire ce matin, de faire passer cette énergie Parcours du Cœur positive. Énergie positive, bien sûr, et puis vivement 2021, j'ai envie de dire, finalement, pour les Parcours du Cœur 2021. Oui, bien sûr, on espère tous qu'en mars 2021, la possibilité de bouger ensemble sera à nouveau possible, mais on va s'entraîner pour que ce soit possible d'être en forme. Mais on va le faire maintenant. Bien sûr, tout à fait. Pendant ces 2 petites heures où on est avec vous, on va remettre bien sûr les différents trophées, mais aussi vous donner des conseils. On accueillera avec nous de nombreuses personnalités dans un petit peu moins de 2 minutes. Claire Mounier-Veillé, cardiologue CHU de Lille, Martine Aubry, on aura Denis Masseglia du CNOSF et bien d'autres, beaucoup de docteurs, de professeurs. Elles sont déjà avec nous d'ailleurs, Martine Aubry et Claire Mounier-Veillé. Avant ça, on va lancer un petit jeu qui va se dérouler tout au long des 2 heures avec une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Alors là, je vous invite à aller sur la plateforme pour y répondre via le chat. La question, c'est bien simple. Elle va s'afficher sur l'écran. Quel est le nombre exact de participants au Parcours du Cœur Hauts-de-France 2019 ? Alors, ne vous précipitez pas, je vous explique pourquoi. Parce que vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par personne. Et surtout, vous avez le droit jusqu'à la fin de l'émission, donc réfléchissez bien, etc. Voilà, ne vous précipitez pas. Mais on parle de jeu, il faut dire aussi quel est le but du jeu, tout à fait. On peut gagner avec ce jeu. Donc la récompense, en fait, le gagnant repartira avec un chèque de 500 € à remettre à l'association de son choix pour organiser un Parcours du Cœur l'année prochaine. Et ben vous voyez, donc ça vaut le coup en effet de bien réfléchir à la question et puis de donner sa réponse, une seule réponse par personne. Vous les voyez devant nous, les trophées, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, Luc-Michel ? C'est un plaisir de les avoir, les trophées. C'est des objets uniques, en fait, qui ont été conçus et fabriqués par une artiste verrière de la métropole lilloise qui s'appelle Desislava Stoivola, qui nous fait des trophées depuis quelques années. Et on la remercie parce que c'est un vrai travail de création et ensuite de réalisation, parce que c'est pas forcément aussi simple qu'on imagine. Ils sont en verre. Le seul inconvénient de ces trophées, c'est qu'ils cassent. On a eu des expériences malheureuses de quelqu'un qui avait gagné un trophée, qui l'a cassé en rentrant à la maison, et était très triste. Mais c'est des objets uniques, donc on ne peut pas les refaire. Il y en a un par an. C'est magnifique en tout cas, et donc voilà, il faudra bien sûr leur trouver une place de choix. Accueillons tout de suite Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille, présidente honoraire de la Fédération Française de Cardiologie et fondatrice de Agir pour le cœur des femmes. Comment ça va, Claire ?
Ah bah écoutez, ça va très très bien. Puis je suis vraiment très très contente que ces trophées Parcours du Cœur puissent se faire de façon virtuelle, mais finalement c'est original. Et cette période de Covid confinement nous force à réfléchir, à proposer de nouvelles idées, à être créatifs. Donc et on peut remercier Luc Michel parce qu'il a vraiment énormément travaillé avec vous, avec toute l'équipe de WEO, avec Aesio, pour faire de cette matinée une fête. On a besoin de fête aujourd'hui. Vous le précisez en effet, une cérémonie qui se déroule en partenariat avec Aesio, le groupe Aesio qui accompagne les Parcours du Cœur et accompagne WEO pour cette cérémonie. Les Parcours du Cœur, Claire Mounier-Veillé, c'est une vieille histoire pour vous? Oh oui, une très vieille histoire. J'avais 12 ans, j'en ai 58, donc vous voyez, le temps a passé. Et j'ai fait mes premiers Parcours du Cœur avec mon père qui s'occupait déjà de la Fédération française de cardiologie, puis avec mon patron Alain Carré. Et puis, même de façon logique, j'ai pris la présidence du Nord-Pas-de-Calais, où là, on a vraiment explosé les Parcours du Cœur avec joie et en fédérant l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France. Voilà. Un petit mot peut-être sur le cœur des femmes, parce que le cœur des femmes a particulièrement besoin de bouger. Ah oui, alors les femmes, c'est un sujet fétiche avec Agir pour le cœur des femmes qui travaille conjointement avec l'ASSO Nord-Pas-de-Calais. Ces femmes font de moins en moins d'activité physique. On a les chiffres, 52% des femmes aujourd'hui font 150 minutes d'activité par semaine, ce qui est rien du tout. Et surtout, on voit une augmentation de la proportion de jeunes femmes de moins de 55 ans, 25% qui font pas assez d'activité physique, qui sont de moins en moins actives, plus sédentaires. Donc effectivement, il faut absolument inciter les femmes à bouger plus, surtout en cette période de confinement. Il y a finalement 3 périodes où il faut d'autant plus être vigilante quand on est une femme. Vous pouvez nous les rappeler, ces 3 périodes dans la vie d'une femme? Alors ces 3 périodes sont rythmées par nos hormones. C'est la première contraception. Donc il faut faire attention notamment à l'obésité et à la sédentarité des jeunes filles au moment de cette contraception. La grossesse, on peut faire de l'activité physique pendant la grossesse, c'est recommandé, ça déstresse. Et puis au moment de la ménopause, où là, de façon très sournoise, on stocke gentiment quelques grammes par jour. Et l'activité physique est un des moyens clés, un éco-médicament pour éviter de prendre cette prise de poids qui est absolument épouvantable. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes filles. L'activité physique, les jeunes filles lycéennes, par exemple, ont tendance à en faire de moins en moins et il faut le former. Alors, tout à fait. Alors, quand on regarde les chiffres français, il y a seulement 6% des jeunes filles de 15 ans qui font une activité physique quotidienne. Ces chiffres sont absolument effroyables. Et parallèlement, elles font trop d'écran. Elles font 4h30 d'écran en semaine. Donc ça, c'était hors Covid. Et jusqu'à 7h le week-end. Donc finalement, sédentarité et temps d'écran, c'est épouvantable parce que ces kilos qu'on prend quand on est une jeune fille vont se stagner, vont persister. On va avoir du mal à perdre du poids. Mais on peut toujours en perdre. C'est l'activité physique, activité physique, activité physique. Voilà. Et surtout pendant ce confinement, parce que finalement, le confinement va aussi aggraver finalement la situation, la santé de certaines personnes, parce que voilà, pas d'activité physique à la maison, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ces gens et à toutes ces femmes aussi qui nous regardent? Alors toutes ces femmes et également leur mari ou leur famille, bon, si on a la possibilité d'avoir, comme j'ai, un vélo d'appartement, c'est utilisez-le et arrêtez de le servir en porte-manteau. Donc c'est vraiment profiter finalement de ce temps où on est un petit peu moins actif, si on peut dire, mais on a quand même des Zooms, et les Zooms ou les Skype ou tout ce que vous voulez, là, ces réunions web font qu'on reste assis, et c'est d'ailleurs beaucoup plus fatigant ces réunions web, et en plus on n'a pas cette convivialité. Toujours est-il que entre 2 réunions web, bouger, se lever, aller boire, parce qu'on ne boit pas non plus assez. On peut aussi, si on n'a pas de vélo d'appartement, avoir tout simplement une petite corde à sauter. Ça c'est facile, une petite corde à sauter, on fait de l'activité physique, en faire au moins 15 à 30 minutes par jour. Et puis on a aussi des applications, faut pas les oublier, sur internet, également des programmes à la télévision. On a les moyens de bouger aujourd'hui même à la maison, et ça doit être quelque chose d'indispensable, ne serait-ce que pour notre santé mentale également, parce que rester assis toute la journée, c'est pas physiologique, on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. C'est sûr que l'activité physique, ça réduit le stress, ça réduit les situations anxiogènes, et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, l'ambiance est un peu morose. Restez avec nous, Claire Mounier-Veillé, on rappelle votre livre Mon combat pour le cœur des femmes, que vous trouvez bien sûr chez tous les libraires indépendants en click and collect en ce moment, donc n'hésitez pas. On va tout de suite accueillir une autre personne qui va nous accueillir aussi, parce qu'on est ici à Lille, Luc Michel. Exactement. Donc, Madame Aubry, maire de Lille, nous accueille chaque année à la remise des trophées Parcours du Cœur qu'on fait au Nouveau Siècle. Et je sais qu'elle est très impliquée dans la santé et les Parcours du Cœur. Donc, c'est toujours un plaisir de lui donner la parole sur ce genre de sujet.
Bonjour Martine Aubry. Et en effet, la ville de Lille est complètement impliquée dans les parcours du cœur et ça depuis de nombreuses années. Oui, depuis de nombreuses années, puisque finalement, c'est le docteur Henri Delbecq qui, en 1975, a créé les parcours du cœur et nous l'avons toujours accompagné. Et je dirais que cette année, pour moi, c'était encore plus important d'être là, même si j'y suis chaque année, parce qu'on sait que la période est rude sur le domaine de la santé, cette pandémie. Et je pense particulièrement à ceux qui sont aujourd'hui touchés par le Covid, à ceux qui les soignent, bien évidemment. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie qui soit correcte. Et puis de féliciter ceux qui ont fait ces parcours du cœur que nous réalisons chaque année dans la ville, aussi bien par un parcours du cœur dans l'ensemble de la ville pour tout le monde, et puis des parcours du cœur avec les écoles, avec les centres sociaux, notamment pour les classes de CM1, CM2, au moment où les enfants peuvent comprendre l'importance de faire du sport, de lutter contre l'obésité, de ne pas fumer par exemple. Et on est très heureux d'accompagner Claire Mounier-Veillé qui, avec son énergie, a développé les parcours du cœur ces dernières années, et puis Luc Michel Gore qui est vraiment, on peut dire, le cœur du cœur en l'occurrence. Ça me touche. Ah oui, je comprends. Merci beaucoup. Ce qui est important, c'est que aussi à Lille, vous avez vraiment, au niveau de la nouvelle équipe municipale, une vraie volonté de vous orienter vers la prévention, vers la santé, parce que c'est quand même dans une ville, la santé, on s'en est aperçu au moment du confinement avec le Covid, et même dans les entreprises, la santé est devenue un déterminant essentiel, parce que sans la santé, on ne peut rien faire du tout. Donc à Lille, je pense que vous avez une vraie volonté d'aller vers la santé. Oui, alors la santé, normalement, c'est l'action de l'État, c'est l'action du département, mais ça fait de nombreuses années que la ville de Lille s'est mise à travailler notamment avec les personnes qui avaient du mal à avoir accès aux soins. Ça reste un problème majeur, notamment pour les spécialités dans notre ville, mais aussi en matière d'action de prévention. Ça passe souvent par les femmes, c'est la lutte contre l'obésité, et on travaille beaucoup dans les écoles sur la restauration scolaire, prévenir les parents de ce que nous donnons à manger aux enfants, des nouvelles recettes qui permettront à la fois d'avoir une alimentation équilibrée et de lutter contre l'obésité. Donc la santé pour nous, c'est très concrètement sur le terrain, avoir mis en place des médiateurs de santé, des ambassadeurs de santé. Et dans notre équipe municipale, eh bien, nous avons 3 élus qui s'occupent de la santé, Marie-Christine Stagnac, Claire Mounier-Veillé, justement, notamment sur la prévention pour les femmes. Et puis, très important dans cette période, Anne Goffard, qui suit toutes les décisions que nous prenons, puisque c'est une virologue qui suit évidemment la pandémie, et nous travaillons chaque jour là-dessus. Voilà, donc c'est très important dans une région, on le sait, où on a une surmortalité sur les problèmes cardiovasculaires, sur le cancer et sur l'obésité. Donc très important qu'on y travaille dans une ville au plus proche des habitants et dans la prévention. Là, en cette période de confinement, vous continuez d'une manière ou d'une autre à les inciter à bouger, les gens, alors toujours dans le respect du kilomètre autour de chez soi, 1 heure, c'est pas facile, mais pour autant vous avez trouvé des petits trucs pour les continuer à les faire bouger. Sur le site de la ville, on explique d'abord où sont les lieux verts où vous pouvez aller vous balader, et puis c'est vrai, il faut utiliser aujourd'hui tout ce qui est devant nous pour pouvoir continuer à faire du sport. Dans les écoles, nous continuons. Vous savez que c'est toujours possible. Donc nous continuons. Il y a à Lille, nous avons une énorme chance, 200 clubs sportifs, 50 spécialités, qui aujourd'hui ne peuvent plus continuer, eux, à recevoir les jeunes en couvert, si je puis m'exprimer, mais uniquement à l'extérieur. Mais pour les scolaires, nous le pouvons. Donc nous continuons effectivement à faire du sport et à inciter leurs parents à le faire, notamment en se branchant sur Internet, sur ce que nous proposons, sur ce que proposent beaucoup aujourd'hui de supports. Donc il faut continuer à bouger, surtout dans un moment où on est un peu stressé, c'est le moins qu'on puisse dire, physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc continuons à bouger. Claire Mounier-Veillé l'a dit tout à l'heure, ça nous permet aussi de lutter contre le stress. Donc je vais essayer de bouger un peu plus sur mon vélo, qui sert plutôt, je le reconnais aujourd'hui, comme pour mettre quelques serviettes dessus que pour faire du sport. Voilà. Bon, je prends une bonne résolution devant vous, chère Claire. Écoutez, c'est noté. Claire Mounier-Veillé, peut-être une réaction brièvement, parce que vous avez été citée plusieurs fois, vous êtes directement concernée par la politique de la ville de Lille. Oui, tout à fait. En fait,
Martine Aubry et toute son équipe ont été extrêmement innovantes pour l'incitation de la population à faire de l'activité physique et à prendre soin de soi. Les ambassadrices santé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer ce maillage au niveau de la région Lille Métropole pour aider ces femmes précaires qui sont les plus touchées par la sédentarité, par le tabagisme, par les addictions. Et ces femmes précaires, c'est les plus exposées aux maladies cardiovasculaires. Et finalement, ces ambassadrices santé permettent à ces femmes de les remettre dans des parcours santé. Et finalement, je remercie beaucoup Martine Aubry et puis Marie-Christine Staniek également de me donner l'opportunité de pouvoir développer des actions de dépistage, d'inciter ces femmes à bouger plus, à manger mieux, à prendre soin d'elles, à se respecter au travers de ce mandat de 6 ans. Voilà, donc j'espère bien que Martine fera son vélo d'appartement. Je vais contrôler qu'on fasse ensemble en chœur le dimanche matin nos 20 minutes, 30 minutes d'activité physique. Vous faites en Skype. Voilà, en Skype. Des Skype vélo, je pense que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Vous nous regardez toujours sur cette plateforme et vous pouvez nous regarder d'ailleurs en faisant votre vélo d'appartement ou même en marchant autour des 1 kilomètre autour de chez vous. Merci à toutes les deux d'avoir... De nous rappeler tout à l'heure de votre vélo d'appartement, comme ça on pourra constater que vous nous regardez. Aussi. Aussi. On va tout de suite passer à ce premier trophée. Il va s'agir du partenariat avec les acteurs locaux. Là aussi, les acteurs locaux, ils se mobilisent beaucoup. Indispensable, on ne peut pas de parcours du cœur seul. Donc on est vraiment c'est un mouvement collectif, un vrai mouvement. Donc les collectivités locales, les communes sont des acteurs essentiels des parcours du cœur avec les associations. Donc c'est ça, le trophée acteurs locaux, ce sont des communes qui ont réussi à fédérer autour d'elles un certain nombre d'acteurs qui leur permettent de faire des parcours remarquablement grands et qui accueillent beaucoup de populations. Alors les nominés, je vais les citer évidemment, la ville d'Aix-Noulette, la ville de Saint-Quentin, la ville de Laon, la ville d'Isbergues et la ville de Marchienne. Et Luc Michel Gore, alors du coup, vous allez ouvrir cette première enveloppe et donner le nom du lauréat. Alors, on va refaire le suspense avec les enveloppes trop collées on a un peu de difficulté à ouvrir. Donc, vous allez voir, Anne-Charlotte, tout à l'heure, ça va être votre tour. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, mais ça garde un peu de suspense. Oui, il y a un petit peu de suspense. Tout le monde est suspendu. On va ressentir un peu, on est un peu serré. Donc, il faut quand même que je me dépêche d'ouvrir. Voilà, alors la première enveloppe est en train d'être ouverte et le lauréat. Premier trophée, c'est la ville de Laon. La ville de Laon. Alors, bravo à la ville de Laon. Sachez que là, tout de suite, on va vous demander de vous connecter pour être en visio avec nous et on va vous retrouver dans un instant. Avant ça, avant de remettre donc ce trophée, de vous avoir en ligne, donc allez-y, connectez-vous. On va tout de suite écouter un message particulier de la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, qui aurait bien aimé être avec nous mais qui a été malheureusement retenue. Pour autant, elle nous a envoyé une super vidéo avec de bons messages. Vous allez voir, on regarde tout de suite. En France, c'est la deuxième cause de mortalité juste après le cancer. Plus de 4,5 millions de Français en sont touchés. Or, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale l'affirme. L'activité permet de prévenir les maladies cardiovasculaires tant en prévention primaire que secondaire et tertiaire. C'est pourquoi, depuis 2 ans, je m'emploie pour que le sport participe à la préservation de notre santé, de notre bien-être, pour qu'il figure dans notre parcours de soins. Je tiens donc à saluer les parcours du cœur pilotés par la Fédération française de cardiologie. Ils ont pour but de proposer une ou plusieurs activités physiques et des conseils pour prévenir les pathologies cardiovasculaires. Près de 750 000 personnes ont participé à l'édition 2019 des Parcours du cœur. C'est un véritable succès. Pour ma part, j'ai poussé et obtenu qu'au PLFSS figure le financement de plusieurs expérimentations grande échelle du sport bon pour la santé. As du cœur, qui se déploie sur 5 régions, structure libérale légère SLL pour la rééducation des patients coronariens et insuffisants cardiaques, ainsi que parcours des patients en insuffisance cardiaque sévère. Ces expérimentations intègrent l'activité physique adaptée dans la prise en charge des patients touchés par une maladie cardiovasculaire dans le cadre de leur parcours de soins. Vous connaissez mon action au quotidien pour plus d'activité physique dès le plus jeune âge. Je déploie actuellement les apprentissages sportifs prioritaires, les anses aquatiques et le savoir rouler à vélo, car trop nombreux sont les enfants victimes de noyades ou d'accidents sur la voie publique. Je veux rendre plus actifs nos enfants. C'est bon pour leur croissance, c'est bon aussi pour réduire les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.
On ne peut plus accepter que les capacités cardiovasculaires de nos enfants baissent, moins 25% en 40 ans. L'inactivité physique et la sédentarité, voilà nos adversaires. Merci. Merci à vous de vous battre à nos côtés avec les parcours du cœur. Ces parcours peuvent se dérouler dans plusieurs lieux ou structures, dans des écoles, des collèges, des lycées, en milieu fédéral, associatif, dans des collectivités territoriales, en lien avec des associations de patients. N'oubliez pas d'associer aussi les 138 maisons sport santé labellisées par le ministère. Il y en aura d'autres dès cette année. Mais la pratique sportive peut être aussi familiale, le week-end, et toujours faire partie des parcours du cœur. Marche nordique, jogging, natation, cyclisme, beaucoup de sports sont ouverts et peuvent accueillir des pratiquants. Les parcours du cœur, ce sont aussi des challenges, par équipe, en relais ou par établissement scolaire, qui renforcent la notion d'identité, qui encouragent à la pratique d'une activité physique et sportive et qui favorisent le lien entre les personnes. C'est pour cela qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous serons très attentifs à votre programme et à son déploiement, comme nous le sommes déjà pour 30 minutes de sport à l'école, qui vient, sur le temps scolaire, s'ajouter aux cours de PS. C'est un enjeu de santé publique. Et dans la période que nous vivons, plus que jamais, nous devons agir. Encore merci pour votre engagement. Un message très clair de la ministre déléguée au sport. Il faut combattre la sédentarité. On en parlera dans un instant avec le docteur François Carré qui sera avec nous. Mais avant ça, on a le lauréat du parcours acteurs locaux, la ville de Laon. Bonjour, vous êtes avec nous ? Bonjour. Alors, donnez-nous déjà votre prénom et votre nom. Alors, Daniel Caille, responsable du club de Laon. Daniel du Caille. club Cœur et Santé de Laon. Eh bien, écoutez, bravo Daniel. Vous venez de remporter le trophée parcours avec parcours du cœur grand public, les acteurs locaux. Une petite réaction peut-être ? Eh bien, oui, écoutez-nous, surtout, nous remercions beaucoup nos bénévoles. Nous avons plus de 40 adhérents bénévoles qui participent à l'organisation des parcours du cœur et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire cette grande manifestation. Et combien de personnes participent à Laon chaque année, à peu près ? Alors, en participant, nous avons près de 800 participants. 800 participants. Bah écoutez, bravo. Ce trophée, Luc Michel Gore, il va être envoyé, c'est ça ? Oui, il va falloir qu'on trouve un emballage assez résistant pour envoyer les trophées sans les casser. Mais là, on est en train de réfléchir à ça. On va les donner d'abord et ensuite on va se débrouiller pour vous les envoyer. Ne vous inquiétez pas, ils arriveront entiers. Mais en tout cas, le parcours du cœur de Laon est un très très beau parcours du cœur. Et moi, je suis content qu'il soit récompensé parce que vraiment, c'est des années d'investissement et de travail pour le parcours du cœur comme Laon. On a réussi à prendre la suite de Laurent Baudeloc, décédé lors des parcours du cœur de 2017 et on a relevé ce défi et nous sommes très contents. Bravo en tout cas. Eh bien écoutez, bravo à vous Daniel Caille et bravo à la ville de Laon. On va tout de suite retrouver, s'il est avec nous, le professeur François Carré par Skype, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, en attendant qu'il nous rejoigne. Vous êtes nombreux sur cette plateforme à nous suivre. Merci. Sachez que ceux qui ont les lauréats qu'on appelle, ce sont eux qui doivent se connecter à notre par visio et pas les autres. Donc les autres, quittez pour l'instant la visio et ce sont vraiment les lauréats qu'on invite à venir se connecter quand ils sont cités, bien évidemment. Le professeur François Carré qui va nous rejoindre dans un instant par Skype. Il faut qu'il active sa caméra s'il nous entend et on va bientôt le retrouver dans un instant. Professeur François Carré qui est cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Bonjour, professeur Carré. Bonjour madame, bonjour à Luc Michel. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes cardiologue, médecin du sport au CHU de Rennes, auteur du livre Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus. La sédentarité, c'est une bombe à retardement, c'est ça ? Alors la sédentarité est une bombe à retardement, surtout avec les enfants, puisque nos enfants ne bougent pas assez. Il faut quand même se rappeler une chose que la population n'a peut-être pas encore bien retenue, c'est que la cause principale de décès actuellement ce sont les maladies chroniques. Dans la période sanitaire, tout le monde pense que c'est les maladies infectieuses, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 millions de maladies chroniques en France. Pour que ce soit bien clair, en France actuellement, 75% des personnes de 65 ans prennent au moins un médicament. Et il y a 4 facteurs de risque
à ces maladies chroniques, c'est l'inactivité physique, la sédentarité, le tabagisme, la malbouffe et puis la consommation trop importante d'alcool. C'est pour ça qu'il va falloir mettre l'accent sur l'activité physique et la sédentarité. On ne se rend pas compte du risque que l'on prend en ne bougeant pas assez. Il faut bouger au minimum 30 minutes chaque jour quand on est adulte. Et quand on est enfant, c'est au minimum 1 heure par jour. J'insiste sur le 1 heure par jour parce que trop souvent, les personnes pensent qu'en bougeant, quand leur enfant fait du sport 2 heures par semaine le mercredi et 1 heure le samedi, c'est bien, non, parce qu'ils sont loin des 1 heure chaque jour. L'activité physique ne marche qu'environ pendant 24 ou 48 heures. Donc la sédentarité, c'est le temps passé assis. Il ne faut pas se tromper, aujourd'hui on différencie bien les risques de l'inactivité physique, 30 minutes ou 1 heure par jour d'activité physique, et de l'autre côté, le temps passé assis. On sait qu'être assis plus de 7 heures par jour en moyenne, et surtout quand ces périodes assises sont ininterrompues pendant 2 heures, ça n'est pas bon non plus pour la santé. Il faut donc se lever un peu plus souvent et bouger un petit peu plus. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que avant d'être malade, l'activité physique, ça prévient toujours les maladies chroniques, en moyenne 25 à 30%. Vous vous rappelez, 20 millions de maladies chroniques en France. Si tout le monde bouge 30 minutes par jour, on peut espérer de baisser de 6 millions le nombre de ces patients. Deuxièmement, ça traite... On va te poser une question, on va se poser une question, oui. C'est assez grave quand même. On ne va pas se raconter d'histoire. Que va-t-il se passer si on continue à ne pas bouger comme ça ? Est-ce que véritablement, il y a un risque que dans les générations à venir, enfin les enfants qui naissent aujourd'hui, ont-ils véritablement un risque de mourir avant leurs parents, c'est-à-dire d'avoir une espérance de vie inférieure à celle de leurs parents ? Est-ce que ça, c'est un vrai danger ? Oui, c'est un vrai danger. La prévention, ça commence le jour de la naissance. Ça a l'air de rien, mais on a des recommandations actuelles pour que les enfants de moins de 2 ans bougent 3 heures par jour. On a besoin d'expliquer aux parents que leurs enfants doivent bouger. Je ne parle pas de sport, c'est simplement bouger. En d'autres termes, ne pas les poser devant la télévision. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le capital santé dont dépend le risque de développer une maladie chronique, mon capital santé, c'est ma capacité physique. La capacité physique, c'est le niveau d'exercice que je peux réaliser. Eh bien, ce capital santé, je le construis de 1 an à 18 ans. Après 18 ans, le capital santé stagne, à peu près, reste stable jusqu'à 30-35 ans. Après 35 ans, il diminue, quoi que je fasse, c'est le vieillissement. Donc, les enfants qui aujourd'hui bougent moins que les enfants ne bougeaient par exemple en 1971 vont avoir un capital santé plus bas à 18 ans. Ils vont donc partir à 35 ans avec un capital santé plus bas, et donc, comme la pente de décroissance est la même, ils vont décéder plus tôt. Nous avons aujourd'hui des enfants diabétiques de 14 ans ou de 16 ans, diabétiques de type 2 bien sûr, je ne parle pas du diabète de type 1 qui est une maladie génétique. Quand j'étais étudiant en médecine, quand j'étais jeune médecin, le diabétique de type 2 c'était l'homme de 40 ans. On n'a jamais vu, quand j'ai commencé médecine, je n'ai jamais vu un enfant de 16 ans qui était diabétique. Aujourd'hui, l'obésité des enfants, c'est 15%. Le surpoids des enfants, c'est 15%. L'obésité des enfants, c'est 4%. Il faut quand même se rappeler qu'un enfant en surpoids a quand même 2/3 de chance de risque d'être obèse adulte. Merci de nous rappeler tous ces chiffres et ces messages clairs, parce qu'il faut les entendre pour pouvoir agir. Et bien évidemment, vous restez avec nous, professeur Carré. On va juste donner les nominés du trophée Action Prévention Cardiovasculaire, parce qu'évidemment, c'est important. Luc Michel, vous allez nous citer les nominés. Moi, je vais commencer à ouvrir cette enveloppe. Exactement. Donc, les nominés sont pour le trophée... Là, on est sur le trophée Innovation et Dynamisme. Non, on est sur le trophée... Alors, on est sur le 2, les trophées. Voilà. Le trophée Action Prévention Cardiovasculaire. Donc, sont nominés Neuville-en-Ferrain, Roy, Chauny, Bruay-la-Buissière et Hasbrook. Et oui, et le lauréat, c'est Bruay-la-Buissière. Bravo à la ville de Bruay-la-Buissière. On va appeler tout de suite la personne qui représente cette ville à nous appeler via le lien Skype ou alors par téléphone. Rapidement, allez-y, connectez-vous. Les autres, ne vous connectez pas, s'il vous plaît. Professeur Carré, dans les écoles primaires, vient d'être lancé ces 30 minutes d'activité physique. C'est une expérimentation qui va être lancée dans certaines écoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une des solutions ? Oui, c'est une des solutions. L'école a un rôle très important à jouer.
ça ne suffira pas. Hein. Il ne faut pas tout faire porter sur le dos de l'école. Je pense qu'il faut quand même rappeler aux personnes qui m'écoutent que c'est à nous de nous occuper de nos enfants, c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils doivent prendre soin de leur santé. Un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Ça, on en est certain. Donc, il faut les faire bouger. Alors oui, pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est quelque chose de bien. Je suis un tout petit peu surpris qu'on n'ait pas besoin de partir sur des expérimentations, mais ça, c'est un petit peu la France, vous savez. Il y a des tas de pays qui ont lancé l'activité physique tous les jours. Le modèle le plus célèbre, c'est le Daily Mile, c'est cette institutrice écossaise qui fait tous les matins avec les enfants de sa classe, qui doit être des classes de primaire ou de maternelle, et qui va leur faire marcher tous les matins 1 mile, 1609 mètres. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quand on arrive à l'école, on n'enlève pas son manteau, on n'enlève pas son écharpe, on va marcher tous ensemble pendant 15 minutes. Résultat, à la fin de l'année, cette classe-là, la classe de cette institutrice, avait le meilleur résultat scolaire, parce qu'il faut aussi rappeler aux papas et aux mamans que les enfants qui bougent ont de meilleurs résultats scolaires que les enfants qui ne bougent pas, et en plus, c'était eux qui avaient le tour de taille, c'est-à-dire le surpoids le moins important de l'école. Donc c'est prouvé, mais là on me reparle encore d'expérimentation. Alors que c'est sûr que si les écoles décident de faire bouger les enfants 30 minutes chaque jour, ce sera bénéfique. C'est certain. Pourquoi vouloir reprouver ce que des tas d'autres pays ont déjà prouvé? Donc finalement, ça va pas assez vite. Il faudrait que ce soit lancé directement. En attendant, à la maison, on peut aussi faire marcher les enfants. Et actuellement, surtout, là c'est le week-end et profitons-en. On peut sortir autour d'1 kilomètre de chez soi et pendant 1 heure. Donc il faut en profiter. En plus, il fait beau ce week-end. Donc profitons-en. Merci professeur Carré d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus. Avons-nous la chance d'avoir la ville de Bruay-la-Bussière? Peut-être pas encore. Nous n'avons pas encore la ville de Bruay-la-Bussière. Et bien en attendant, on va parler des nominés dans la catégorie suivante. Il s'agit de la catégorie innovation et dynamisme. Je vais tout de suite les citer. Ces lauréats. Et ben on a la ville de Montdidier, la ville de Neuchâtel-Ardelot, la ville de Château-Thierry, la ville de Falampin et la ville de Dourges. Vous voyez bien que ces parcours Hauts-de-France. Ces parcours, ils sont Hauts-de-France, justement, c'est ce que je voulais dire. Luc-Michel Gore, ouvrez-nous cette enveloppe pour connaître le lauréat dans cette catégorie innovation et dynamisme. Ça décolle facilement, ça va être rapide, on va réussir à... Là, c'est quoi la catégorie innovation dynamisme? C'est vraiment tout ce qui est un petit peu innovant. C'est ce qui est innovant et dynamique, en fait. Et ben voilà, le nom, ça porte bien son nom. Des choses vraiment nouvelles, intéressantes, avec des expérimentations hautes. Montdidier. La ville de Montdidier qui vient de remporter le trophée dans cette catégorie innovation et dynamisme. Là aussi, la ville de Montdidier, connectez-vous via le lien Skype ou alors appelez-nous. L'ex-Picardie fait très fort. Là. Oui, entre Laon, Montdidier, j'avoue que... 2 trophées sur 3, ils sont très représentés, mais c'est pas complètement étonnant parce qu'il y a une très très forte progression des parcours du cœur en Picardie. Ça a été créé dans le Nord-Pas-de-Calais, mais depuis, la Picardie est en train de rattraper le retard. Vraiment de faire le forcing. Faire le forcing, et c'est important. Rejoignez-nous, la ville de Bruay-la-Bussière et la ville de Montdidier. Ah, on a quelqu'un qui semble... Il doit activer sa caméra, mais visiblement on a quelqu'un, on a l'une des 2 villes qui a dû se connecter. Donc pour Bruay-la-Bussière, je regarde les messages. Félicitations à la MIPS de Bruay-la-Bussière, parce que c'est eux qui portent, j'imagine, le parcours du cœur. Alors voilà, Agathe Billet, ça doit être elle qui représente le Bruaisis. Agathe Billet, est-ce que vous êtes avec nous? Elle a réussi parce qu'elle me met un message. Pouvez-vous me contacter? Je n'arrive pas à me connecter, la pauvre. Agathe Billet, vous êtes avec nous? Bon, elle va bientôt nous rejoindre. Qu'elle appelle au téléphone, s'il ne réussit pas. Oui, connectez-vous, appelez-nous au numéro qu'on vous a donné. Ça sera peut-être plus simple si vous n'arrivez pas à vous connecter. Comme ça, on pourra vous avoir pour réagir en direct. Les messages affluent sur la plateforme. Super Bruay-la-Bussière, bravo Bruay. Bravo à Montdidier également. Bon, ils ont des fans. Isabelle Lefebvre, Famechon, mais oui, il se passe aussi de belles choses en Picardie, mais oui, nous le savons bien, figurez-vous, il se passe des belles choses aussi bien en Nord-Pas-de-Calais qu'en Picardie et dans cette belle région des Hauts-de-France. C'est un peu comme au foot, les parcours du cœur. Chacun est très très supporter de son parcours. Bien sûr, ville, et c'est bien normal. A-t-on quelqu'un au téléphone de la ville de Bruay-la-Bussière ou de Montdidier? Toujours pas. Alors, le docteur Jean-Michel Le Cerf doit pouvoir nous rejoindre dans un instant, mais avant ça, on va
accueillir Vianney Leveugle, le vice-président d'Aesio. Est-ce que le vice-président d'Aesio est en Skype avec nous ? Alors oui, le temps qu'il active sa caméra, vous voyez, c'est du direct, hein, donc on est en train de la jouer vraiment avec vous, sachant en plus que les lauréats ne savent pas qu'ils ont gagné. Voilà pourquoi on essaye de les avoir entre deux. On vous fait vivre vraiment cette remise des trophées en direct live. Il n'y a pas de tricherie, vous le voyez bien, et donc c'est pour ça que du coup, parfois on patiente un petit peu. Il faut quand même dire qu'on s'est lancé un défi. Bien sûr. Faire parler 15 invités par Skype, plus 10 lauréats par Skype aussi sur une émission d'1h30 ou un peu plus. C'est un véritable challenge. Voilà, c'était quasiment un parcours du cœur de la technique de C'est ça, c'est un parcours du cœur que nous réalisons aujourd'hui. Et nous avons Vianney Leveugle qui est avec nous. Vous êtes le vice-président d'Aesio. Merci d'être avec nous. Ces parcours du cœur, c'est en partenariat avec vous. Pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, pour nous, mutualistes, représentants de la mutuelle Apreva et maintenant aussi de la mutuelle Aesio, puisqu'on est en train de se transformer, nous étions la grosse mutuelle des Hauts-de-France avec 500 000 personnes protégées, et demain, nous créons avec deux autres partenaires, les mutuelles Adrea et Ovi, une grande mutuelle qui sera la deuxième mutuelle de France, qui va s'appeler Aesio. Mais ce que nous voulons réaffirmer ici, c'est que nous sommes toujours une mutuelle présente sur la région et sur les Hauts-de-France, et que nous allons continuer donc notre partenariat et cette proximité avec les territoires sur les Hauts-de-France avec les parcours du cœur. Ce qui est intéressant quand même avec Aesio, c'est qu'au-delà d'être partenaire du parcours du cœur, vous êtes un partenaire actif de la prévention. C'est pas quelque chose qui est collé, vous collez pas votre étiquette uniquement sur les parcours du cœur. Vous êtes véritablement un acteur de la prévention dans la région. Alors, pourquoi ? Parce que Aesio, c'est une mutuelle santé et notre objectif, c'est d'accompagner nos adhérents dans leur parcours de santé. Et on sait bien, et on l'a déjà dit tout à l'heure, que la problématique en France, c'est on a une faiblesse véritablement sur la prévention. Or, nous pensons à Aesio que la prévention est majeure dans l'accompagnement de tout à chacun dans sa santé, et que on ne peut se cantonner à rembourser des frais de soins de santé. Il faut véritablement que nous soyons un acteur de cette prévention et que nous accompagnons tout à chacun, tous nos adhérents, dans cet univers de santé. Alors, nous avons effectivement des actions de prévention auprès du grand public, et c'est tout le sens des parcours du cœur, et on voit bien que ça rayonne de manière extraordinaire sur un maximum de personnes qui donnent le déclic pour se mettre en route, pour bouger, et quand on voit que c'est véritablement des actions indispensables pour rester en forme. Mais aussi, notre action en tant que mutualiste, c'est aussi d'apporter des actions de prévention auprès de nos adhérents, et notamment aussi, on a tout un service de prévention qui travaille dans les entreprises, avec les contrats collectifs pour amener des actions de prévention au plus près de tout à chacun. Vous stimulez les organisateurs des parcours du cœur en organisant chaque année un concours de vidéos avec à la clé une belle récompense pour le gagnant. On va tout de suite le découvrir. On va les découvrir, ces nominés en images. Regardons. J'ai mangé équilibré et vous serez en bonne santé.
avec tous ces jeunes qui bougent, qui font du sport. On va tout de suite les citer, ces nominés dans cette catégorie de tout cœur avec vous. Oui, pas de... Alors, si on peut afficher le panneau avec les différents nominés. On a oublié le panneau. Voilà. Ah non, il est là quand même. Alors, les nominés sont la ville de Laon, encore, Le Portel, Brion, École des Fresnels, Wormhout, lycée professionnel de l'Isère et la ville de Saint-Quentin. Et la ville de Saint-Quentin. Et moi, j'ouvre cette enveloppe. Et le gagnant est la ville du Portel. La ville du Portel. Alors, vous nous regardez bien sûr sur trophéeparcoursducoeur.fr, sur les pages Facebook également. Mais surtout, ne vous connectez pas au Skype, seulement si vous êtes contacté. Donc, on rappelle, la ville du Portel, vous êtes lauréat dans cette catégorie de tout cœur avec vous. Connectez-vous pour pouvoir nous rejoindre, ou sinon, vous nous appelez tout simplement via le numéro, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. On n'a pas dit la récompense pour les gagnants du concours de la vidéo, quand même, c'est un chèque de 1 000 € qui sera remis par Aesio pour enrichir le parcours du cœur de l'année suivante. Voilà, ça donne un peu de moyens pour faire de parcours du cœur encore plus beau et faire d'encore plus belles vidéos, en fait. Peut-être, Vianney Leveuc, vous êtes toujours avec nous, une réaction par rapport à... Voilà, c'est le Portel qui est lauréat, mais évidemment, bravo à tous ces participants, on imagine, c'est très important pour vous de mettre en place ce challenge vidéo. Exactement, et cette aide, le challenge vidéo a pour objectif de mettre en valeur et d'illustrer tous les efforts qui sont faits par les bénévoles partout dans les Hauts-de-France. Et je pense que c'est un super moyen pour donner un coup de pouce et une visibilité pour l'ensemble des bénévoles qui s'engagent auprès des parcours du cœur. Donc vraiment félicitations à tous, et nous sommes heureux de pouvoir donner un coup de pouce à une des organisations suite à ce challenge vidéo. Eh ben, très bien, merci Vianney Leveuc. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette cérémonie de remise des prix. À tout à l'heure. On va tout de suite retrouver par téléphone la ville de Bruay-la-Bussière. Qui est avec nous? Bonjour, Agathe Guillet, je suis directrice de la MIPS, donc de la communauté du Bruay-Zi. Très bien, et bravo à vous, puisque vous avez gagné ce trophée Action Prévention. Une petite réaction, j'imagine que vous êtes contente, parce que en plus c'est un travail collectif, on imagine, à Bruay-la-Bussière. Oui, merci beaucoup à vous. Alors, je tiens à souligner que cette action avait été initiée par l'ancienne responsable, Madame Parent, qui n'est plus en poste actuellement, mais voilà, qui a initié ces actions et qu'on continue de proposer à travers en essayant de tourner dans les autres communes du Bruay-Zi, puisque nous, on a un territoire de 25 communes. Et donc Bruay-la-Bussière, c'est le lieu où se trouve la MIPS, la Maison intercommunale de prévention et promotion de la santé, mais on a un rayonnement géographique beaucoup plus large et on essaie de proposer d'aller dans les communes, dans des communes différentes chaque année. En tout cas, bravo pour toutes les actions de prévention santé que vous menez, parce que au-delà des parcours du cœur, vous faites énormément de choses et pour des publics défavorisés, donc c'est remarquable et vraiment on tient à vous féliciter pour tout ça. Eh ben bravo Agathe, bravo à vous et bravo à la ville de Bruay-la-Bussière et la MIPS de Bruay-la-Bussière. Vous continuez à nous suivre via la plateforme trophéeparcoursducoeur.fr. Peut-être que nous avons la ville de Montdidier, alors on va tester, on a quelqu'un qui s'est connecté. On va voir s'il s'agit bien de la ville de Montdidier. Vous êtes avec nous ? Non, on me dit qu'il n'y a personne pour l'instant. On attend toujours la ville de Montdidier et la ville du Portel. Appelez-nous. Ce sera encore peut-être ce qu'il y a de plus simple pour qu'on puisse vous faire réagir en direct. Docteur Jean-Michel Le Cerf doit être avec nous également. Là aussi, on attend quelques minutes, il va nous rejoindre. Il est là. Docteur Jean-Michel Le Cerf, vous êtes avec nous. Activez votre caméra qu'on puisse vous voir. En plus de vous entendre, ce serait formidable. Vous êtes le chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Parce qu'évidemment, en plus de l'activité physique, une bonne alimentation, c'est essentiel. Docteur Jean-Michel Le Cerf, voilà, formidable. Comment allez-vous ? Bonjour, très bien et vous ? Mais très bien. Alors vous étudiez la nutrition depuis 30 ans, c'est essentiel en plus de l'activité physique et donc évidemment ce sont deux choses qui sont très liées. Qu'est-ce qu'une alimentation saine, docteur Le Cerf, dites-nous ?
Ah bah écoutez, c'est pas très compliqué. Il faut d'abord varier votre alimentation, c'est la première chose, la chose la plus importante. Et puis il faut essayer aussi de rester toujours dans la modération, dans l'équilibre, mais la modération, c'est-à-dire que les excès sont pas bien invités, quoi. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a peu d'aliments qui doivent être réellement condamnés. C'est peut-être l'excès de sel, l'excès de boissons sucrées. Le reste, c'est surtout une vision positive que nous devons avoir. C'est-à-dire que ce qui compte aussi, c'est d'avoir dans notre alimentation des aliments protecteurs. Notre alimentation est riche en aliments protecteurs. Je pense en particulier aux fruits et aux légumes, bien entendu, qui sont très importants. Il faudrait en consommer, vous le savez, au moins 5 portions par jour. Je pense également aux aliments riches en fibres, le pain complet. Je pense également aux bonnes matières grasses, aux yaourts, qui sont des aliments excellents pour la santé cardiovasculaire. Voilà, le poisson également. Vous voyez, toutes ces bonnes choses qu'il faut mettre dans notre assiette. Et au plus on a de bonnes choses dans notre assiette, au plus on s'en sort sur le plan du risque cardiovasculaire. Et donc, finalement, c'est relativement simple. Voilà, aucun aliment n'est interdit. Place, bien sûr, aux produits végétaux, mais pas que. Et puis, dans ce cas-là, les choses se passent vraiment bien. Et moi, je donnerai un conseil supplémentaire. N'hésitez pas à faire des courses pour prévoir ce que vous allez faire en cuisine. Cuisiner, c'est vraiment aussi un gage d'une bonne nutrition. Vos messages sont importants parce que les parcours du cœur, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'activité physique lors des parcours du cœur, mais notre message des parcours du cœur, c'est 0,5-30, c'est 0 tabac, 5 fruits et légumes par jour, 30 ou 60 minutes d'activité physique par jour. Donc l'alimentation est essentielle. Alors 5 fruits et légumes par jour, mais oui, tout le monde commence à savoir 5 fruits et légumes par jour, mais pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est important de dire pourquoi il faut le faire. D'abord, en France, la situation n'est pas dramatique, la moyenne est à 3,5, donc c'est pas encore 5, mais c'est pas si mal que ça. Et je dis toujours 4 c'est mieux que 3, 3 c'est mieux que 2 et 2 c'est mieux que 1. Donc à chaque fois il faut progresser et aller vers 5. Alors si c'est 6, ça va aussi. On parle de portions. En fait, pourquoi est-ce que c'est utile? C'est utile parce que ça nous apporte des fibres, des minéraux, des vitamines, de l'eau, des tas de petites molécules extrêmement importantes pour protéger notre cœur et nos artères. Et donc en fait, ces aliments vont avoir pratiquement que des côtés positifs pour protéger nos artères, protéger notre cœur grâce aux petites molécules naturelles qu'elles contiennent. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, il ne faut pas consommer que des fruits et que des légumes, bien sûr, parce que là, on ne vivrait pas, mais ils doivent faire partie. Alors, je donnerai un exemple. Le matin, une orange pressée, le midi, une petite salade de carottes râpées ou de tomates selon la saison, des haricots verts ou du brocoli, accompagnant le plat principal, et puis le soir, un potage et ensuite une compote de pommes. Mais bien sûr, il faut y rajouter des œufs, du poisson, de la viande, des céréales, etc. Mais j'ai cité les 5. Mais vous voyez qu'on y arrive très, très, très facilement. Très, très facilement. Il faut simplement y penser. Il faut prévoir. Voilà, c'est ça, prévoir. Et prévoir le menu de la semaine, c'est vrai que c'est important. Et puis, ça permet au moment des courses de ne pas prendre, de ne pas s'éparpiller. C'est vrai que c'est un bon conseil que vous venez de donner là. Vous restez avec nous, docteur Le Cerf. On va juste accueillir, en même temps que vous, le lauréat du challenge de tout cœur avec vous. Il s'agit de la ville du Portel qui est avec nous. Vous êtes avec nous. Donnez-nous votre prénom et votre nom. Vous êtes là, la ville du Portel. Activez-nous la caméra qu'on vous voit aussi. Bonjour, Olivier Barbarin, maire de Le Portel. Eh bien, ravi de vous avoir avec nous, Olivier Barbarin. Vous avez activé votre caméra pour qu'on vous voit en même temps qu'on vous entende, ce serait plutôt pas mal. Et tout de suite, une réaction, puisque vous venez de gagner ce challenge vidéo organisé par le groupe Aesio. Écoutez, on est très très heureux. C'est la récompense d'un travail d'équipe. On voulait absolument bien communiquer sur tout ce qui avait été réalisé depuis plusieurs années par toute l'équipe du service des sports. Et bien sûr, quand on a une communication, ça incite d'autant plus tous les habitants de notre ville à venir encore plus nombreux les années suivantes. Et puis on organise bien sûr beaucoup d'actions. On essaye toujours d'être assez novateur concernant les parcours du cœur. Et tous les ans, on essaye d'apporter une innovation pour que tous les particuliers ne s'ennuient pas et reviennent de plus en plus nombreux. Et c'est pour ça que cette communication est importante. Et je remercie bien sûr tous les services sport et communication de la ville.
C'est pour une ville, c'est un événement. On imagine, c'est chaque année marqué d'une croix sur le calendrier, et puis ça mobilise, j'imagine, toute la ville, aussi bien vos agents que voilà les écoles, tout ça. Comment ça s'organise au Portel? Oui, on organise cela plusieurs semaines auparavant. Hein. C'est une date qui est bien fixée dans le calendrier, et donc on essaye toujours de mobiliser un maximum d'abord les plus jeunes, hein, avec les parents, et puis également de mobiliser nos écoles, les associations, et puis tous ceux également, peut-être donner une image également avec les sportifs qu'on essaye de faire venir. Et puis, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est essayer de toujours le plus inventif possible pour montrer les bienfaits du sport. Oui, ce qui est important, c'est la durée aussi, c'est de vous engager dans la durée. Voilà, c'est pas des coups ponctuels, les parcours du cœur. Souvent, les villes qui s'engagent dans les parcours du cœur le font plusieurs années de suite. Et c'est la répétition, hein, comme pour les messages, activité physique ou nutrition. C'est la répétition qui fait petit à petit, on va réussir à faire évoluer nos habitudes de vie peut-être. Eh ben, bravo à la ville du Portel qui remporte le trophée du challenge de tout cœur avec vous. Partenariat du groupe Aesio, et vous gagnez un chèque de 1000 euros oui, quand oui, même. Hein. Ce qui n'est pas négligeable pour être encore plus performant sur les parcours du cœur l'année prochaine, et que ça concerne encore plus d'habitants du Portel et des villes alentours. Eh ben, on le souhaite bien évidemment. On vous rappelle cette question sur la plateforme trophéeparcoursducoeur.fr. La question, c'est quel est le nombre exact de participants au parcours du cœur Hauts-de-France 2019 ? J'insiste sur le exact, parce qu'en net, on attend un vrai nombre très précis. À l'unité près, quand même. Voilà, parce qu'on a compté, donc on sait le nombre. Donc n'hésitez pas, une réponse par personne, et on attend un chiffre bien précis. Donc voilà. On va tout de suite revenir un petit peu en arrière, puisqu'on accueille la ville de Montdidier avec nous. Vous êtes là ? Bonjour, alors on vous entend de très loin, on va peut-être monter un petit peu le son. C'est loin, Montdidier. Alors, voilà. Montdidier, en Picardie, vous vous appelez comment ? Alors, je suis l'animateur, Paul Balny, mais tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, avec toute ma petite équipe, on s'est investi depuis 18 ans dans le parcours du cœur, notamment chez les scolaires. Hein. C'est un peu le logo que l'on a du cœur dans une école. Voilà. Puis après nous sommes lancés depuis bien 15 ans au niveau du parcours scolaire adulte ou famille. Voilà. Et l'année dernière, la particularité, je crois que c'est pour ça que nous avons été primés, c'est que l'année dernière, nous avions fait un sketch. Alors, le mauvais côté, bien sûr, c'était les pratiquants du club Cœur et Santé, et avec la correction de la cardiologue et des médecins qui nous suivent chaque année. Beaucoup de dynamisme, en tout cas, aussi chez vous. Hein. Beaucoup de création, d'innovation et d'envie d'aller vers les autres pour porter ces messages de prévention qui sont vraiment indispensables. Vous êtes toujours, alors Montdidier en Picardie, innovation et dynamisme, c'est vrai que chaque année il faut se réinventer, finalement, on le dit comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de ce trophée que vous allez recevoir ? Vous allez le mettre où ? Alors, nous avons été primés une première fois il y a 2 ans. Et cette année, nous avions été primés au niveau des scolaires pour les animations au niveau, puisque nous faisons 4 ateliers qu'on propose à tous les 5e de la ville de Montdidier, qui représente à peu près 350 enfants. Et cette fois-ci, nous sommes primés beaucoup plus pour le parcours du cœur scolaire. Et comme c'est le deuxième, on va l'offrir à notre cardiologue, parce que c'est une cardiologue qui s'investit énormément au niveau du club Cœur et Santé de Montdidier, Dr Mertel. Envoyez-nous des photos quand vous avez installé votre trophée quelque part chez vous, dans votre association, dans votre mairie, ou là où vous avez envie de le mettre. Vous nous le prenez en photo et vous nous l'envoyez. Vous savez qu'on a une page Facebook Fait des Cardio NPC qui est assez nous permet de diffuser pas mal de messages. On publiera vos photos et ça sera très agréable de voir où ils sont, nos petits trophées, en fait. Bah oui, tout à fait. Très bonne initiative de faire ce trophée puisqu'on essaye de récupérer de bonnes idées pour les prochains parcours du cœur. Oui, c'est ça, il y a un échange de bonnes pratiques et qui est très très important aussi. Oui. Eh bien, c'est super. Encore un grand bravo à la ville de Montdidier. Merci d'avoir été avec nous. Il y en a un qui aurait aimé être avec nous également. Il s'agit de Rudy Garcia, figurez-vous, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais ancien entraîneur du LOSC, qui est plusieurs fois par an des parcours du cœur. Il nous a laissé un petit message, écoutez. Bonjour à tous.
Même si j'ai quitté l'île et le Nord il y a quelques années, il y a toujours une partie de mon cœur qui est avec vous, dans cette ville, dans cette région. J'y ai des amis notamment qui, chaque année, s'occupent des parcours du cœur. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à être avec vous. Moi-même, je rentre d'un footing là au parc de la Tête d'Or il y a quelques minutes. Et je pense que c'est très important de bouger. Encore plus dans cette période de confinement où on est obligé de rentrer à la maison. Mais prenez donc cette heure qui nous est octroyée, autorisée pour aller bouger, pour aller courir, notamment les plus jeunes, les enfants. Déjà parce qu'on se sent mieux au niveau de son corps. On s'en occupe, on l'entretient, et puis je pense que en courant, en faisant une activité physique, ça permet de penser à autre chose. Moi, je prépare mes matchs, par exemple, en courant, parce que ça permet de me concentrer. Et puis après, on se sent mieux. Donc, je pense qu'il faut pas oublier ça, de bouger. Et ce qui est formidable avec les parcours du cœur, c'est ça. Donc, c'est que ça pousse à ne pas oublier que le sport est une formidable école individuelle, mais aussi une formidable école de la vie. Donc, je soutiens bien évidemment les parcours du cœur 2020. J'en ai été le parrain. Je suis fier de ça et j'espère surtout revenir parmi vous pour les futurs parcours du cœur 2021 ou ceux des années suivantes. Voilà, bougez, faites du sport et vous verrez, on s'en portera tous mieux. Bonne soirée à tous et bon parcours du cœur 2020. Merci Rudy Garcia, encore un super message. Bougez-vous et même à la maison, ça vous fera du bien. Vous nous regardez toujours sur trophéeparcoursducoeur.fr. Il y a plein de réactions, c'est super sympa, les gens s'encouragent. C'est aussi ça les parcours du cœur, c'est une grande famille. Oui, non mais il y a vraiment un esprit familial, c'est ça, c'est une grande famille. On appelle ça la famille des parcours du cœur ou la communauté des parcours du cœur. Il y a une ambiance très particulière sur les parcours du cœur. J'espère qu'on réussit à faire passer cette ambiance-là dans l'émission parce que c'est fait à la fois de simplicité, d'engagement, d'intérêt général et beaucoup de dynamisme et d'envie. Et ben on va tout de suite passer au parcours du cœur scolaire évidemment, et cette première catégorie c'est le trophée parcours école organisé par une collectivité. Alors je cite les nominés: la ville de Seclin, la ville de Lambre-les-Doués, la ville de Lagorgue, la ville de Fény et la ville d'Arnes. Luc Michel est en train d'ouvrir l'enveloppe suspense, roulement de tambour. Qui est le lauréat dans cette catégorie parcours école organisé par une collectivité? Lambre-les-Doués. La ville de Lambre-les-Doués. Bravo à la ville de Lambre-les-Doués. Là aussi, vous nous rejoignez par Skype. Et seulement vous, pas les autres, surtout vous. Et sinon, par téléphone aussi, si vous n'y arrivez pas, on vous prendra dans un instant. Tout de suite, on va retrouver Didier Hélard, adjoint au sport de Marc-en-Barreuil et vice-président de l'association des élus au sport, Landes. Vous êtes avec nous, Didier Hélard? Bonjour. Alors, oui. Bonjour. Donc simplement. Allez-y, je vous en prie. Landes, simplement vous dire que Landes, donc c'est l'association nationale des élus en charge du sport, c'est le réseau sport des collectivités territoriales qui représente à peu près 8000 villes adhérentes sur les territoires de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Et notre mission, c'est d'accompagner les élus dans l'élaboration de la politique sportive et de les représenter au sein des instances décisionnaires, parce que les collectivités territoriales, elles sont le premier financeur public du sport en France. Elles consacrent chaque année plus de 12 milliards d'euros pour le financement du sport. Elles sont propriétaires de plus de 80% des équipements sportifs de l'Hexagone. Et pour Landes, c'est vrai que le sport santé, c'est devenu une réalité concrète et une priorité, puisque le sport, c'est un enjeu de santé publique. Oui, alors justement, je sais que vous êtes très très engagé dans cette démarche de sport santé, Didier Hélard. Quelles sont les perspectives pour le sport santé? Comment ça va évoluer et quelle est votre vision à vous d'élu local et le rôle que vous avez à jouer dedans? Il faut savoir que durant la première vague de confinement de 55 jours, pour éviter la propagation du Covid-19, nous avons été exposés à un risque de sédentarité qui était aggravé par le télétravail, les visioconférences, la télévision, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et pour lutter justement contre cette inactivité physique, il est fondamental que chacun s'adonne à une activité physique d'intensité faible à modérée, de manière régulière, sécurisée, adaptée et progressive,
en respectant les préconisations de l'OMS, on l'a dit tout à l'heure, 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes et 1 heure pour les enfants. Et c'est vrai que faire bouger son corps entre 4 murs, pouvait paraître compliqué, mais beaucoup d'initiatives sportives en ligne ont vu le jour, sans avoir recours à du matériel spécifique, qui ont permis justement que le sport loisir, le sport plaisir soit devenu une réalité quotidienne et concrète, voire même une obsession, y compris pour ceux qui ne pratiquaient aucun sport. Et parallèlement, on constate que les affections cardiovasculaires, les cancers, l'obésité morbide et les diabètes, l'alcoolisme, l'hypertension sont des facteurs de comorbidité qui ont aggravé l'affection Covid-19 et qui peuvent impacter la prise en charge et l'évolution des complications de la maladie. Et on sait qu'il est important de faire du sport parce que ça permet de booster également les défenses immunitaires face au Covid-19 et peut prévenir les risques d'apparition et de complications pour les 10 millions de concitoyens qui sont porteurs d'une affection de longue durée et pour les 20 millions de personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique. Et c'est vrai que le coût de la sédentarité, il est estimé en France à 17 milliards d'euros par an. Et on sait qu'un accroissement de la pratique sportive de 10% permettrait d'engendrer une économie substantielle de 600 millions d'euros. Donc le sport, c'est tout un bénéfice pour chacun. Et l'activité physique, on sait qu'elle permet d'éviter les maladies cardiovasculaires, les cancers du sein, du côlon, la perte d'autonomie. Et le fait d'avoir mis en place une loi santé et un décret applicable pour les médecins depuis le 1er mars 2017, permettant de prescrire une thérapeutique non médicamenteuse, c'est-à-dire de pouvoir prescrire des activités physiques et sportives adaptées pour les personnes en activité présentant une affection de longue durée ou une maladie chronique. Ça permet justement d'avoir moins recours aux médicaments et ça permet justement de pouvoir avoir un bénéfice important. En particulier, ce message doit être écouté également par les décideurs et en particulier les caisses primaires d'assurance maladie et les mutuelles. Même si les circuits sont compliqués, si la volonté politique manque quelquefois, les territoires sont quand même assez couverts par les dispositifs sport santé. On le comprend, il y a tout un tas de bénéfices à l'activité physique. Merci de le rappeler. Merci d'avoir été avec nous, Didier Hélard, et de tous ces messages que toutes ces personnalités passent pendant cette remise de prix. C'est important. Si vous n'êtes pas convaincu, je ne comprends pas. En tout cas, on va encore essayer de vous convaincre de bouger. Peut-être faire un petit exercice là, parce que je suis sûr que vous êtes tous assis chez vous en ce moment à regarder. Et si vous mettiez debout, vous restez debout pendant 5 minutes. Mais oui. Peut-être que voilà, on est arrivé quasiment à 1 heure. Et peut-être que debout un peu toutes les heures, c'est le moment. Et peut-être que si vous nous suivez avec un portable, vous pouvez aussi marcher chez vous, tant qu'à faire, debout, mais aussi marcher. Donc faites-le, bougez. On a quelqu'un en ligne. Est-ce que ce serait la ville de Lambre-les-Douais avec nous? Vous êtes là, Lambre-les-Douais? Bonjour. On se voit. Alors, on vous voit. Vous êtes bien de la ville de Lambre-les-Douais? Alors, on ne vous entend pas par contre. Ouvrez le son, ouvrez le micro peut-être. Ah, c'est du direct, hein. Du direct, c'est ça. Alors voilà, bon, en attendant qu'ils ouvrent le micro, on va les retrouver dans un instant. On va présenter les nominés dans la catégorie suivante. Parcours école organisé par une école. Luc-Michel Gore, citez-nous les nominés de ce parcours école organisé par une école. Eh oui, et je vous passe l'enveloppe à ouvrir. Donc les nominés sont à Cambrai, l'école Pierre Corneille, à Vingles, l'école Suzanne Blin, à Bondu, l'école de la Croix-Blanche, à Bucois, l'école Saint-Joseph, et à Gournay-sur-Aronde, l'école... Et vous êtes sympa, vous avez mis des toutes petites lettres pour les écoles, j'ai un peu de mal à lire, mais c'est bon, on y arrive quand même. Vous en êtes très très bien sorti, Luc Michel. J'ouvre cette enveloppe pour vous donner le lauréat. Et il s'agit de l'école Saint-Joseph de Bucois. Bravo à vous. Là aussi, venez nous rejoindre par Skype ou par téléphone, qu'on puisse vous entendre et vous faire réagir. Est-ce qu'on a récupéré le son chez nos amis de Lambre-les-Douais? Bonjour. Au moins, on vous voit. Ça nous fait plaisir. Alors, on vous voit et on vous félicite. Vous êtes plusieurs. Je pense que ça doit être la ville ou alors une organisation qui... Alors, vous n'êtes toujours pas... On n'a toujours pas le son.
Appelez-nous. Alors réessayez peut-être, et puis ou appelez-nous au téléphone qu'on puisse vous faire réagir. En attendant que donc la ville de Bucquoy et l'école Saint-Joseph se connectent, on va tout de suite retrouver Muriel Dehaye. Vous êtes infirmière, conseillère technique auprès de la rectrice de l'académie de Lille. Est-ce que vous êtes avec nous, Muriel Dehaye ? Bonjour. Alors là aussi, on ne vous entend pas. Activez le son. Votre micro, il n'est certainement pas activé. Est-ce que... Voilà. Parlez-nous. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà, très bien. Alors, je rappelle, vous êtes infirmière conseillère technique auprès de la rectrice de l'Académie de Lille. Les parcours du cœur, chaque année, c'est un incontournable pour les écoles de l'Académie. Tout à fait. Depuis 2013, l'Académie de Lille impulse vraiment les parcours du cœur scolaire. Les chiffres sont éloquents et montrent une augmentation d'année en année de la participation des établissements, que ce soit du premier degré et du second degré. Donc, si les parcours du cœur cette année ont été malheureusement annulés en raison du contexte sanitaire, c'est vrai que l'Académie de Lille s'inscrit bien sûr, comme l'ensemble des communautés éducatives et des partenaires dans le déploiement des parcours du cœur 2021. Alors, ce qui est intéressant dans les parcours du cœur aussi, c'est cette capacité à rassembler des enseignants de plusieurs disciplines autour d'un projet commun. Et je pense qu'il y a à la fois du plaisir aussi par les enseignants et qui est ressenti par les élèves derrière. Donc ça fait vraiment une action collective qu'il faut impulser. Tout à fait. C'est-à-dire que ces parcours de cœur participent vraiment à la mise en place d'un projet d'établissement et s'inscrivent dans le cadre du CESC, donc du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui rassemble, je dirais, toutes les communautés éducatives, donc que ce soit les enseignants et pas simplement les enseignants d'EPS, mais toutes les disciplines, mais aussi les élèves, les parents, les professionnels de santé. Donc c'est vraiment un projet partagé par l'ensemble des équipes et aussi au travers des territoires, puisque nous travaillons aussi avec des structures extérieures, avec les municipalités, et c'est vrai que c'est un très très beau projet qui rassemble autour de cette thématique de l'éducation physique et sportive. Une réaction par rapport à cette expérimentation, les 30 minutes d'exercice physique en primaire. Alors c'est une expérimentation, mais pourquoi ne pas la lancer tout de suite dans l'Académie de Lille ? Dites-nous. Je pense que c'est quelque chose qui va être mis en place, parce que quand on voit un petit peu ce projet qui a été lancé au niveau du ministère dans le cadre des grandes priorités pour le sport, je pense que c'est quelque chose qui va être mis en place. Mais pour l'instant, personnellement, je n'ai pas d'éléments, je dirais, à vous transmettre par rapport à cette donnée. Mais c'est un enjeu important, puisque l'on sait que les bonnes mesures et les bonnes pratiques sont vraiment à mettre en place dès le plus jeune âge. Et tout ce que l'on peut mettre en place, je dirais, dès l'école maternelle, notamment en termes de santé et de mise en place d'une activité physique, sera bénéfique pour nos ados, mais aussi pour nos adultes de demain. Donc, bien sûr qu'au niveau de l'Académie, on est favorable à ce projet. Vivement ce projet donc dans l'Académie de Lille et l'Académie d'Amiens, bien évidemment, puisqu'on parle Hauts-de-France aujourd'hui. Merci à vous, Muriel Dehaye, d'avoir été avec nous. On va... Je voudrais tirer un grand coup de chapeau aussi aux enseignants en EPS, parce qu'ils sont les acteurs au quotidien et sur le terrain de l'activité du sport dans les établissements scolaires. On aurait aimé inviter un enseignant, un représentant des enseignants en EPS ici ce matin, mais on a un timing qui est hyper chargé. Mais moi, je me fais l'interprète des enseignants d'EPS en leur disant un grand merci, parce qu'ils sont obligés de faire des activités physiques, surtout en ce moment dans un contexte difficile. Ils y mettent tout leur cœur, vraiment. Et voilà, un grand merci à vous tous. Vous faites bien de le rappeler, Luc-Michel Gorin. Un grand bravo à tous les enseignants qui font vivre cette activité physique au quotidien dans les écoles en ce moment. Merci à vous, Muriel Dehaye, d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver la ville de Lambre-les-Douais, qui est le lauréat sur le parcours organisé par une collectivité. Lambre-les-Douais, ça y est, vous avez réussi à activer le son. Vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, Caroline Sanchez, je suis l'adjointe à la vie scolaire et à la communication de la ville. Donc, je suis avec mon équipe, avec mes 2 collaborateurs avec qui nous avions préparé notre premier parcours du cœur, l'unique forcément par rapport à la situation actuelle. Et donc, on proposait des ateliers sur 2 jours pour 500 enfants de la maternelle aux écoles élémentaires au CM2.
grâce à l'antenne de Douai. Je tiens à remercier monsieur et madame Demailly, monsieur Magnier qui nous ont accompagnés dans ce premier parcours et bien sûr tous les bénévoles et les écoles qui ont répondu présentes. Eh ben bravo à vous. Alors premier parcours, mais il y en aura d'autres bien évidemment. On croise les doigts. Tout ça s'arrangera évidemment. Luc Michel Gore, merci en tout cas d'avoir été avec nous et bravo pour merci ce beaucoup. trophée. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. On a également l'école Saint-Joseph de Bucoing qui est, elle, lauréate pour les parcours organisés par une école. Vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, bonjour. Présentez-vous là aussi. Alors, je suis Anne-Sophie Delru, je suis le chef d'établissement de l'école. Je suis ravie d'être parmi vous. On est d'habitude à Lille avec vous, donc bon, c'est une année particulière. On aura plaisir à vous retrouver l'année prochaine. Alors, on est une petite école de village. Voilà, on met en place le parcours depuis plusieurs années. Et on a mis en place dernièrement donc des après-midi, des demi-journées d'ateliers dans lesquels les élèves peuvent tourner. Les parents sont invités, donc on a plusieurs ateliers sur les dangers du tabac, les dangers de l'alcool, le sport forcément, l'activité physique, un atelier théorique et plusieurs ateliers pratiques. On a aussi un atelier sur la nutrition et bien d'autres. Enfin, voilà, donc les enfants sont invités à tourner dans les ateliers et on a aussi un dernier atelier qui est sur l'utilisation du défibrillateur de l'école qui a été installé cette année. Donc voilà, pas mal de choses qui permettent aux enfants de mieux appréhender leur vie justement grâce à tous les conseils qu'on peut leur apporter. Et en plus, ils participent à 2 ateliers, 2 parcours du cœur. Je voulais le préciser puisqu'on est invité tous les ans par la communauté de communes de Bapaume à un parcours du cœur. Donc ils organisent une grande marche dans nos petits villages. Tout est organisé par eux, donc les enfants de l'école y participent également. Et voilà. Vous voyez, les parcours du cœur, c'est partout, dans les villes, dans les villages. Ça peut aller de la petite école comme chez vous jusqu'à la grande ville. On a plusieurs milliers d'enfants, plusieurs dizaines d'enfants, et c'est ça que l'idée est déclinable partout et à chaque moment en fait. Eh ben écoutez, bravo à vous, l'école Saint-Joseph de Bucoing. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Muriel Dehaye disait les 30 minutes d'activité physique par jour bientôt dans l'académie de Lille et l'académie d'Amiens. Donc voilà, ça ira encore plus loin que ces parcours du cœur. En tout cas, chapeau à tous les chefs d'établissement aussi qui organisent ces parcours du cœur. Des parcours du cœur quotidiens si on fait exactement d'activité physique tous les jours. Voilà, nous tout à fait. Toujours des initiatives d'activité physique dans les écoles. On va tout de suite présenter une autre catégorie, c'est celle du parcours école organisé par une association USEP, Union sportive de l'enseignement du premier degré. Je vais vous citer tout de suite les nominés dans cette catégorie. C'est la ville de Nomain, l'école Léo Lagrange, l'école de Cuveillé, école Cuveillé à Valenciennes, l'école Saint-Exupéry de Curgy, l'école publique de Diéval et l'école enfin d'Aubry du Hainaut. Luc Michel, dites-nous qui est le lauréat. Vous ouvrez l'enveloppe. Avec un grand plaisir, et l'enveloppe s'est ouverte très vite, il n'y aura pas de suspense, on n'a plus le temps d'avoir du suspense. Le lauréat est l'école Léo Lagrange de Nomain. Et ben voilà, l'école Léo Lagrange de Nomain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, soit par Skype, soit par téléphone, qu'on puisse vous faire réagir dans cette émission. Il manque un peu des cris de joie à l'annonce du lauréat, mais on les imagine. Mais bien sûr, ils doivent être contents. Des cris de joie, mais en tout cas, ça fait un peu artificiel. On les imagine bien en lisant tous les commentaires qui se trouvent sur cette plateforme. C'est vraiment sympa. Merci aux équipes, infirmières, professeurs d'EPS et de SVT. Félicitations. Merci Luc Michel pour ton message en direction des professeurs d'EPS. Voilà, il y a énormément de messages et c'est très sympa. Continuez à nous suivre sur cette plateforme, mais aussi sur les Facebook de WEO et de la Voix du Nord. On vous donne des conseils aussi ce matin pour bouger, c'est essentiel, vous l'avez compris. On va tout de suite d'ailleurs retrouver quelqu'un qui est très investi. C'est Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français CNOSF. Vous êtes avec nous, Denis Masseglia ? Bonjour, oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous étiez devant le Sénat ce mercredi. On est en pleine actualité avec vous. Vous étiez devant le Sénat ce mercredi. Vous avez déclaré que sans plan de sauvetage du sport, au niveau pro féminin notamment, il n'y en aura plus demain. Mais globalement, votre inquiétude, elle se porte sur le sport amateur. En cette période de confinement, c'est très compliqué.
Alors c'est très compliqué parce que les clubs perdent des cotisations, des membres, peut-être aussi perdront-ils des bénévoles qui sont inquiets. Je pense qu'il faut un message pour montrer qu'on a un peu de considération pour tout ce que l'on fait, tout ce que l'on représente, tout ce qu'on peut apporter à la nation. C'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde et qu'on a bien conscience que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Pour autant, ça n'est aussi que la continuité de quelque chose qui était un peu sous-jacent et qui apparaît davantage aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Bon, ceci étant dit, par rapport au sujet d'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est de ne pas faire d'ici 30, 40 ou 50 ans avec la sédentarité, des gens qui seront face à un véritable défi, une crise sanitaire sans doute plus importante que celle qu'on vit aujourd'hui. Oui, parce que c'est ce que vous avez dit au Sénat, qui est vraiment important. Hein. C'est cette idée que de toute façon, faire du sport, c'est bien, mais c'est pour se faire plaisir dans l'instant, c'est extrêmement important. Mais pour le futur, pour notre capital santé, le sport a un impact extrêmement important sur la santé. Et il faut encourager le sport, donner des moyens au sport. Et en donnant des moyens au sport, on donnera des moyens à la santé. C'est un peu ça, et comme je dis, le combat que nous menons, il est essentiellement, je veux dire, pour les jeunes, parce que c'est eux qu'il faut culturer au sens de la pratique sportive, c'est à eux qu'il convient de donner les bonnes habitudes. Et si on ne leur apprend pas d'entrer à se dépasser, à aller jusqu'à leurs limites, donc à faire travailler leur cœur pour qu'ils puissent par la suite avoir davantage de capacités, on aura perdu quelque chose. Et on le dit souvent, et le professeur Michel Simès le dit, un jeune d'aujourd'hui met entre 30 secondes et 1 minute de plus qu'un jeune d'il y a 50 ans pour faire 1 kilomètre en courant. Si ça ne suffit pas à ce qu'il y ait une alerte générale auprès des décideurs, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que là, on va droit, comme je le disais il y a quelques instants, à une véritable catastrophe sanitaire pour 30 ou 40 ans. Dans 30 ou 40 ans, exactement. Il est temps d'agir. Je voudrais avoir votre regard sur les pratiques sportives, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais sans être dans une pratique organisée. Je pense par exemple au skateboard, qui sera une discipline olympique en 2024. Quel est votre regard par rapport à toutes ces pratiques ? Alors d'abord, le skateboard, il se fait dans un cadre organisé aussi, grâce à la Fédération française de roller et skateboard. Donc sinon, il ne serait pas olympique. Alors, moi, je ne suis pas partisan d'opposer toutes les pratiques. Par contre, il est de notre devoir d'expliquer que dans un club, c'est quand même autre chose, parce que sans un éducateur, sans le fait d'avoir des camarades avec qui on va avoir des liens d'amitié indéfectibles, la construction humaine n'est pas du tout la même. Tous ceux qui sont passés par un club savent que le club et le sport, ça change leur vie. Moi, je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas été à 12 ans dans mon club, auquel je suis fidèle depuis. Et donc, je pense que cet aspect des choses n'est pas forcément suffisamment mis en avant. Et si vous me permettez 1 minute pour dire que on parle souvent du statut des bénévoles. Il y en a 3 millions aujourd'hui en France qui sont dans le mouvement sportif et qui s'investissent. Leur seule récompense, c'est le fait qu'un jeune ou quelqu'un leur dise un jour, ben voilà, je suis content d'être venu, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Ça, c'est juste, il n'y a pas besoin de statut. Il y a juste besoin de reconnaître la cause pour laquelle il s'engage. Et si on ne reconnaît pas suffisamment la cause, donc le sport fédéré, je dis bien le sport fédéré, le sport organisé, bah c'est sûr que ça découragera les bénévoles. Donc on n'a pas besoin d'être payé, on a juste besoin d'un peu de considération. On le comprend dans votre discours, le sport c'est bien plus qu'une activité physique, c'est une ouverture sociale, c'est de l'éducation, c'est tout ça, c'est vraiment un lien social et une ouverture vers les autres. C'est avant tout, alors on dit que c'est essentiel en termes de santé, mais on n'est pas les seuls. C'est essentiel en termes d'éducation, mais on n'est pas les seuls. Et bien évidemment, il y a d'abord les parents, il y a aussi l'école, et puis je pense qu'on apporte quelque chose en termes d'éducation. Par contre, en termes de lien social, franchement, là je pense qu'on est devant. Et donc c'est d'abord en termes de lien social qu'il faut raisonner.
sans les clubs dans lesquels il n'y a pas de différence, dans lesquels, quels que soient les jeunes ou quelles que soient les personnes qui viennent pratiquer, tout le monde est considéré comme un membre du club et pratique aux côtés des autres, bah, tout ça, c'est une richesse absolument exceptionnelle qui crée une plus-value sociale qui est incontestable, sauf que on ne sait pas la chiffrer économiquement. Alors, vous n'êtes pas les seuls à un côté lien social, parce que je peux vous dire qu'avec les parcours du cœur, on crée du lien social et on est complètement avec vous sur cette idée de lien social avec les parcours du cœur. C'est vraiment une grosse action qui crée du lien social. Et il ne faut pas qu'on soit les seuls, vous avez 1000 fois raison. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'on crée des liens véritables entre les acteurs du sport, les acteurs de l'éducation, l'éducation nationale, et les acteurs de la santé qui se sentent un peu isolés parfois. Et tous ensemble, il faut qu'on avance sur les mêmes messages. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, qu'il faut poursuivre. Le message de santé, voilà, il faut le porter à plusieurs pour réussir à le faire avancer. Eh ben merci à vous, Denis Masséglia, d'avoir été avec nous. Merci, encore merci d'avoir été avec nous. On va tout de suite. Alors, nous n'avons toujours pas la ville de Nomain, l'école de Nomain, mais bientôt ils vont nous rejoindre. Rejoignez-nous, allez-y, n'ayez pas peur. On va tout de suite présenter la nouvelle catégorie. C'est le parcours école organisé par une association UXEL ou APEL. Donc UXEL, Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. Luc Michel Gore, citez-nous les nominés. Avec grand plaisir, Anne-Charlotte, et je vous passe l'enveloppe en même temps. Alors, les nominés sont, pour le parcours école organisé par une asso UXEL ou APEL, l'école Saint-Joseph de Cambrai, la Stenvorn, l'Institut Notre-Dame de Lourdes, à Compiègne, l'institution Jean-Paul II, à Laon, l'école de la Providence, et au Cateau-Cambrésis, l'école Saint-Joseph. Merci Luc Michel. J'ouvre l'enveloppe, le lauréat pour cette catégorie parcours école organisée par une association UXEL. Il s'agit de l'institution Notre-Dame de Lourdes à Stenvorn. Bravo à vous, rejoignez-nous, soit par Skype, soit par téléphone, qu'on puisse vous faire réagir et on vous passera dans un instant. Vous nous regardez toujours via le site trophéeparcoursducoeur.fr et continuez à commenter, à vous féliciter les uns les autres, c'est sympa. On va tout de suite il va tout de suite nous rejoindre, le docteur Michel Lufiacre, vice-président de la Fédération française de cardiologie Nord-Pas-de-Calais. Il va nous rejoindre dans un instant. Alors on fera le tour avec lui de l'histoire des parcours du cœur parce que ça dure depuis un moment. Grande histoire, 45 ans, créé en 1975. Martine Aubry l'a dit tout à l'heure par le docteur Henri Delbecq, qui était à l'époque cardiologue à Lille, qui était jeune cardiologue, et il a eu cette idée un peu innovante à l'époque de dire, pour que les gens soient moins malades et surtout puissent avoir une bonne forme, il faut les faire bouger. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens étaient cardiaques, on leur disait surtout bougez pas. Alors que c'est une erreur. Non, au contraire, il faut bouger. Et là, il a créé les parcours du cœur avec le succès qu'on connaît, avec une belle évolution dans le temps. Alors là, il y a une vidéo qui est en train de dérouler. On va retrouver toutes les affiches depuis 42 ans. Et le docteur Michel Lufiacre, on me fera signe quand il sera avec nous. Voilà, vous voyez les articles, les affiches qui vont défiler devant vous. C'est une sacrée histoire déjà ouverte et qui va continuer. Oui, parce que dans la région, en fait, il y a une grande... Les gens n'ont pas travaillé dans leur coin et ont travaillé en commun. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque la jeunesse et les sports, il y avait le département, il y avait les hôpitaux, les médecins, et les communes, le département. Et c'est cette action commune qui a fait que les parcours du cœur se sont développés dans le Nord-Pas-de-Calais au départ et ensuite en Picardie. On est des régions, nous sommes des régions quand même, des régions associatives. Et quand on parle avec les fédérations d'autres régions de France, on nous dit toujours « Ah, les Hauts-de-France, c'est formidable, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'engagement. Et ce que disait Denis Masséglia, c'est essentiel aussi. C'est les bénévoles. Nous, bien sûr, 3 millions de bénévoles. Et le bénévole, ce qu'il a besoin, c'est de dire merci pour ce que tu fais, c'est bien, c'est formidable, vraiment, tu nous as aidés. Parce que s'ils n'étaient pas là, ce ne serait pas la même donne. Et cette émission qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une grande récompense pour les bénévoles. Leur dire, voilà, vous êtes des gens importants, vous nous aidez. Voilà, on va parler de vous parce que sans bénévoles, pas de parcours du cœur, pas d'action de prévention. Voilà, on est vraiment une grande équipe.
Eh ben, écoutez, c'est beau de revoir ça, en tout cas, tous ces articles. Docteur Lufiacre, si vous nous entendez, rejoignez-nous. En attendant, voilà, le docteur Lufiacre, vous êtes là avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération française de cardiologie Nord-Pas-de-Calais. Et vous organisez depuis 42 ans un parcours du cœur à Wattignies. C'est une grande aventure pour vous, ces parcours du cœur. Alors, je ne l'organise pas depuis 42 ans. Moi, j'ai rattrapé l'équipe dans les années 90. Mais le parcours du cœur de Wattignies est, avec le parcours de Douai, le plus ancien qui n'a jamais eu d'interruption d'activité pendant toutes ces années. Oui, donc ça a été créé en 77 par Micheline Tellier, qui était monitrice de gym volontaire, et à l'époque, les parcours du cœur ont été relayés beaucoup par les associations de GP. On a vu défiler la vidéo retraçant, en vous attendant, on a vu cette vidéo qui retrace les différentes affiches, les différents parcours du cœur, les articles de journaux, etc. On comprend que c'est une histoire qui continue à s'écrire. Est-ce que vous avez une anecdote à nous dire sur l'un des parcours du cœur, vous qui connaissez bien cette histoire? J'ai une anecdote, oui, c'était en 92. J'avais mis sur pied tout un réseau de signaleurs pour couvrir le parcours qui faisait 10 km et qui traversait plusieurs fois des routes départementales. Oui. Et cette année-là, il a plu des cordes, ce qui fait qu'il y avait plus de participants dans l'organisation que de participants. C'est bizarre qu'il ait plus de cordes. Quand il y a plus de personnes sur la scène, ça s'appelle un four. C'est toujours beau le jour du parcours. Ce sont des choses qui arrivent. On a commandé le beau temps à chaque fois. Oui, logiquement, il y a du soleil, mais bon, cette fois-ci, vraiment pas de chance. Il pleuvait. Luc Michel Gore, féliciter et saluer tous les bénévoles. Évidemment, ça ne pourrait pas se faire sans eux. Vous êtes assez d'accord, j'imagine, Michel Lufiacre? Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier que bénévole, ça veut dire bien vouloir. Mais ça veut dire aussi vouloir bien et vouloir bien faire. Et je pense que les bénévoles se doivent d'avoir une qualité d'accueil et une qualité de travail qui doit être même professionnelle. Parce que même si on est bénévole, on n'est quand même pas des amateurs. Il faut professionnaliser. Alors, vous voyez on voit défiler les affiches en ce moment. Oui. Et ces affiches sont de deux catégories. Il y a les affiches du village gaulois Nord-Pas-de-Calais pendant très longtemps. Et ensuite, il y a les affiches de la Fédération parisienne. D'accord. Donc, il y a une évolution dans le message qui est porté. C'est-à-dire qu'on voit d'abord une affiche violette et verte. J'ai jamais su pourquoi, parce qu'elle n'est pas très attrayante, mais comme il y avait beaucoup d'associations qui reprenaient le relais de la communication, il y avait quand même 1000 participants à la première édition en 75, ça s'appelait la course du cœur. Et la course du cœur, il y avait donc un dossard et il y avait un chronométrage et un classement. Ça a été abandonné au bout de 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y avait déjà 45 comités qui s'inscrivaient pour le parcours. Maintenant, on est à, je n'ai plus le nombre en tête, au niveau des comités pour le Nord-Pas-de-Calais. Alors ne donnez pas de nombre, parce que ça fait partie de la question qu'on pose aux gens. Ne donnez pas de nombre de participants en 2019 en tout cas. On a bien compris que c'était une histoire qui continuait à s'écrire. Merci beaucoup, docteur Lufiacre, d'avoir été avec nous. Je suis désolée, je vous presse un petit peu, mais on a encore des prix à remettre, et notamment le trophée parcours collège, dont on va nommer les nominés. Je vais les nommer d'ailleurs, ces nominés parcours collège, si on peut afficher le parcours à l'écran, formidable. Le collège du Val-du-Gis à Avesnes-le-Comte, collège Saint-Exupéry de Stenvoorde, collège Henri Wallon de Divion, collège Carpeaux de Valenciennes et enfin le collège Fernig de Mortagne du Nord. Luc Michel Gore, dites-nous quel est le lauréat pour le parcours collège. Eh oui, je me débrouille de mon enveloppe. Et c'est Avesnes-le-Comte, le collège du Val-de-Gis ou Guy, je sais pas. Val-de-Gis. Avesnes-le-Comte, rejoignez-nous via Skype ou via par téléphone, sachant que tout à l'heure on parlait du parcours du cœur organisé par Uxel et l'Appel. On a la ville de Stenvoorde avec nous. Vous êtes là? Bonjour. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Alors donc moi je suis Émilie Delon, je suis maman d'élève membre de l'Appel de l'Institut Notre-Dame de Stenvoorde. Et voilà, donc on avait organisé notre premier parcours en 2019. Ça avait été une super expérience, on espérait pouvoir la renouveler en 2020, ce sera pour 2021, on espère.
voilà, donc on est très content d'être lauréat. On avait créé ce parcours en fait à la fois pour les familles de l'institution, mais aussi pour toutes les familles stenvordoises. Et ça avait été une réelle réussite puisqu'on avait touché plus de 200 personnes et on était vraiment très très contents du résultat et de tout ce qui avait pu être échangé lors de cette journée. Et votre initiative est vraiment intéressante parce qu'on a parlé des élèves, on a parlé des enseignants, on a parlé des institutions, mais les parents d'élèves sont des acteurs essentiels des messages de prévention, et de voir un parcours du cœur qui est organisé par une association de parents d'élèves, c'est extrêmement important parce que les messages qu'on fait passer à l'école, si quand les enfants reviennent à la maison, les parents ne les soutiennent pas et ne les activent pas, on va faire échec. Donc il faut vraiment qu'on avance tous ensemble à nouveau. Eh ben bravo. Exactement, oui. Bravo à vous, en tout cas, Stenvord. Je rappelle l'école. Notre-Dame de Lourdes. Voilà, Notre-Dame de Lourdes de Stenvord. Bravo à vous, vous allez bientôt recevoir ce trophée. Merci d'avoir été avec nous. On attend que le collège d'Avesnes-le-Comte vienne nous rejoindre, mais aussi l'école de Nomain, que nous n'avons pas eu lauréat du parcours organisé par l'UCEP. En attendant, il nous a laissé un petit message, là aussi très important. Il s'agit du professeur Benoît Vallée, directeur général de l'ARS. Écoutez. Donc l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France est très heureuse de pouvoir accompagner l'initiative des Parcours du Cœur qui est lancée par la Fédération française de cardiologie et qui remet ses trophées cette année 2020. Elle salue aussi tous ceux et toutes celles qui se sont associés à cette initiative et qui font des propositions de parcours sportifs ou d'activités physiques adaptées. L'Agence régionale de santé se reconnaît pleinement dans ces initiatives et dans ces possibilités d'offrir aux concitoyens la possibilité de faire de l'activité physique, adaptée parfois à leurs conditions de santé, ou du sport, et ceci dans les meilleurs moments de convivialité, d'échange et de solidarité interindividuelle. L'Agence se reconnaît pleinement dans ces éléments qui favorise à tout moment de la vie, à tout instant de la vie, la prise de conscience de l'importance de la qualité de l'activité physique. Ça peut être en montant des marches, ça peut être en marchant suffisamment dans la journée, et puis ça peut être avec des activités plus régulièrement sportives, mais qui, dans tous les cas de figure, restent un moment de plaisir et d'échange. Voilà, c'est un moment très important pour nous et nous sommes très heureux de participer à ce moment très particulier de la vie sociale et sportive. Merci beaucoup, professeur Vallée, directeur général de l'ARS, pour ce message. On va tout de suite passer à la catégorie parcours lycée, mon cher Luc Michel. On cite d'abord les nominés, puis j'aurai le plaisir d'ouvrir cette enveloppe. Petite enveloppe, on se passe des enveloppes, c'est des enveloppes cachetées. Hein. Tout se fait en direct, on ne vous cache rien. Allons-y. De vraies enveloppes. Alors, les parcours lycées sont nominés à Compiègne, le lycée Charles de Gaulle, à Caudry, le lycée Jacquard, à Laon, le LPA horticole. Voilà, c'est ça, CFA horticole. Le lycée professionnel La Peuplerée. Et à Villeneuve-d'Ascq, le lycée de Ric. Et alors, le lauréat pour ce parcours lycée, j'ouvre cette enveloppe. Eh bien, il s'agit du lycée Charles de Gaulle de Compiègne dans l'Oise. Bravo le lycée Charles de Gaulle. Rejoignez-nous s'il vous plaît par Skype ou par téléphone pour une petite réaction. On sera content de vous avoir. On va rester sur les lycées et on va tout de suite accueillir Florence Barizot, vice-présidente jeunesse, sport, tourisme de la région Hauts-de-France. Florence Barizot, bonjour. Vous êtes avec nous. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Essayez d'activer le son. Ah, voilà. Mon micro est activé. Super, très bien. On vous entend très, très bien. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de passer les nominés en revue de ce parcours lycée. Vous êtes en charge, évidemment, la région de ce qui s'y passe dans les lycées. Quelle est la politique sportive mise en place par la région de manière globale et puis spécifiquement dans les lycées ?
Allez, je vais le dire en une phrase. Une région Hauts-de-France en forme, qui forme et qui performe. Voilà. Donc ça comprend les clubs, les ligues et bien entendu les lycées dont nous avons compétence. Alors parce qu'on sait que c'est au moment de l'adolescence et donc les lycées sont concernés. Hein. Quand on est en seconde, on est encore ado. Hein. On est encore ado encore un petit peu. C'est là où finalement on sent que les jeunes lâchent un petit peu le sport. Alors il y a les écrans évidemment maintenant et puis il y a plein d'autres choses qui font qu'ils sont moins mobilisés, ils se bougent moins. Donc c'est vraiment une question importante, on imagine, une belle préoccupation pour vous. C'est un gros défi. Bon, Luc Michel le sait, c'est Parcours du cœur, c'est un symbole d'éternité et d'actualité. D'actualité, je ne vais pas vous faire le dessin, je pense que tout le monde en a parlé, mais aussi d'éternité parce que le sport permet de prévenir, de guérir, mais aussi de rester, de se maintenir en forme. Donc faire en sorte que nos ados, et j'en ai 2 à la maison, se bougent et se maintiennent en forme pour aujourd'hui et pour demain, c'est très très important. Mais au-delà de ça, on a avec les Parcours du cœur, avec la région Hauts-de-France, une vraie proximité, parce que déjà, on a chacun un logo en forme de cœur. Ce n'est pas un hasard que la région Hauts-de-France ait un logo en forme de cœur. Donc on partage ces mêmes valeurs, en fait, ces valeurs de solidarité, de convivialité, et on parlait des bénévoles, d'engagement. Nulle part ailleurs en France, peut-être, on a cette capacité d'engagement derrière des idées d'intérêt général. Et ça, vous le portez aussi au niveau de la région. D'abord, les Parcours du cœur, Luc Michel, sont nés dans les Hauts-de-France. Moi, petite fille, j'ai des souvenirs de marches sur la plage de Malo-les-Bains. Je devais avoir 6-7 ans. Donc, ils sont nés et on est la région dans laquelle ils se développent le plus. Je me souviens très bien de notre entrevue il y a 2 ans maintenant. Et effectivement, les Hauts-de-France, on est la première région de France sur les Parcours du cœur. Donc, ça, c'est la compétitrice qui le dit en plus. C'est vrai que vous avez une histoire personnelle avec les Parcours du cœur aussi. Vous avez baigné dedans toute petite quand même, un peu comme Claire Mounier-Veillé. Ça, tout à fait. Tout à fait. On avait tout à l'heure Denis Massé. En tout cas, au lycée Charles de Gaulle, sachant que le général d'ailleurs était un grand amateur de sport. Oui, et puis que c'est son année, hein, l'année 2020, l'année du général de Gaulle. C'est vrai que c'est bon de le rappeler. On avait tout à l'heure Denis Masseglia du CNOSF. Paris 2024, ça se prépare aussi ici en région, rappelons-le. On va avoir des manifestations. On est un peu la base arrière finalement. Alors, non, on n'est pas base arrière, on est plutôt base avant. Moi, je préfère le côté base avant. En tout cas, on est la région où il y a 83 sites qui ont été labellisés centres de préparation aux Jeux Olympiques, donc susceptibles d'accueillir des délégations. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va rester sur la région Hauts-de-France une fois que la cérémonie de clôture sera terminée. C'est-à-dire comment on bâtit, grâce à Paris 2024, une vraie politique sportive, notamment, et je rejoins Denis, puisque j'étais en ligne quand il a parlé, le fait qu'il n'y a que le sport qui permet un lien social aussi fort dont notre société a beaucoup besoin en ce moment. Vous avez raison. Merci beaucoup, Florence Barizot, d'avoir été avec nous. On accueillera, on peut l'accueillir tout de suite, le lauréat, lycée Charles de Gaulle de Compiègne. Vous êtes avec nous par téléphone et bravo, puisque vous avez remporté ce trophée. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc Anne-Catherine à la basse, professeure d'anglais en fait du lycée Charles de Gaulle et vice-présidente de la MDL, donc la maison des lycéens, qui s'est occupée d'organiser les parcours du cœur au lycée en 2018 et en 2019. Ce sont essentiellement les élèves de la MDL et du lycée qui avaient à cœur d'organiser des parcours du cœur et qui ont très bien géré tout ça. Et voilà, je pense qu'ils sont ravis. Malheureusement, ils ont tous quitté l'établissement puisqu'ils sont tous passés dans l'enseignement supérieur. Mais ça faisait 2 ans que nous étions nominés et que nous espérions gagner. Donc voilà, je pense qu'ils seront ravis quand on leur transmettra l'information. Et nous sommes très très heureux. C'est pour ça qu'il faut s'engager dans la durée. Parce qu'un jour, on réussit à faire des choses qui sont encore plus vues et récompensées. C'est intéressant, vous êtes prof d'anglais, c'est ça ? Oui. C'est intéressant de voir que des enseignants d'anglais s'engagent aussi dans les parcours du cœur. Une anecdote hyper rapide. Très rapide, Luc Michel Gant. Effrayé. Je suis allé sur un parcours du cœur, il y avait un enseignant en mathématiques qui était tout heureux. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais je vois mes élèves, ils courent aujourd'hui, et je les vois jamais comme ça d'habitude. Il y a une énergie positive en eux, c'est pas croyable. Je les découvre avec un autre œil. Et c'est ça aussi les parcours du cœur. C'est réussir à faire des croisements entre les matières dans les établissements scolaires, qui apportent un peu de bonheur à tout le monde.
Tout le bonheur à tout le monde, c'est bien. Eh ben oui, ça fait du bien. Bravo à vous, le lycée Charles de Gaulle à Compiègne, et merci d'avoir été avec nous. On enchaîne, Luc Michel, parce que le temps presse et qu'il nous reste encore des trophées. On va tout de suite présenter la catégorie, la dernière catégorie les personnalités. Je vais tout de suite nommer les gens qui sont dans cette catégorie. Isabelle Lefebvre et Luc Vergotte, Gilles Joly, Paul Balny, Sophie Mériot et Claude Dopchy. Et alors dites-nous tout de suite, Luc Michel Gore, quel est le lauréat? Alors, on va peut-être faire une petite surprise, hein, je sais pas. J'ouvre l'enveloppe et j'ai un truc, je sens dans l'enveloppe une petite surprise, c'est bizarre, hein, un genre de chaleur, je sais pas, quelque chose. Alors dites-nous tout. Les lauréats sont Isabelle Lefebvre et Luc Vergotte. Et... Ah d'accord, voilà la petite surprise. On a eu un souci. On n'a pas réussi à les départager. À égalité de voix, et ils font chacun des choses assez extraordinaires. Donc, et Gilles Joly. Donc, on aura 2 trophées. Eh ben bravo, Gilles Joly, Isabelle et Luc. J'ai oublié vos noms de famille, vous m'excuserez. Isabelle et Luc et Gilles. Bravo. Venez nous passer un petit coup de fil ou nous rejoindre par Skype, qu'on puisse vous faire réagir. C'est avec plaisir. On n'a toujours pas le collège Avesnes-le-Comte, lauréat pour le parcours collège, ni l'école de Nomain. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, c'est pas encore terminé. Il vous reste encore à peu près 15 minutes. N'oubliez pas cette question qu'on vous pose sur trophéeparcoursducoeur.fr. Quel est le nombre de participants? Quel était le nombre exact de participants au Parcours du Cœur Hauts-de-France 2019? Une seule réponse par personne et on attend un chiffre très précis. Donc réfléchissez bien, il vous reste encore quelques minutes. C'est le moment ou jamais. C'est tout à fait exceptionnel, hein, les deux vainqueurs, ça arrive jamais, hein, c'est la première fois dans l'histoire des trophées Parcours du Cœur, mais je crois qu'on a affaire à 2 personnalités exceptionnelles aussi, enfin, s'ils ont l'occasion de se présenter, on va comprendre tout de suite, et voilà, il y a un moment, on ne sait pas départager, et voilà, c'est un vrai grand plaisir de pouvoir récompenser des bénévoles qui font des choses extraordinaires. Eh bien, vous faites bien de le préciser, on espère qu'on les aura avec nous. En attendant, le docteur Philippe Salé, lui est avec nous, président de la Fédération française de cardiologie en Picardie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, alors je l'ai précisé, mais vous organisez aussi un Parcours du Cœur à Abbeville depuis à peu près 20 ans, si je ne me trompe pas, et qui fait un carton. Il me semble que c'est la plus grosse affluence, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ça fait même 30 ans, en fait, qu'on a commencé à organiser ce parcours. Et c'est vrai que c'est une véritable institution dans la ville. Et c'est comme ça qu'il faut faire, comme vous le disiez. Il faut vraiment débuter progressivement, et puis c'est avec le temps que cette chose s'institue dans le temps et devient vraiment un vrai rendez-vous annuel pour les personnes qui participent. À Bulle, c'est assez extraordinaire. Et merci d'avoir l'affiche des Parcours du Cœur derrière vous, Philippe. Ça fait toujours plaisir de la voir en voix. C'est une affiche de Soissons, en fait, qui est mise dans la ville sur les fameuses sucettes qui sont donc mises chaque année. Donc, elle m'a été donnée. C'est un bel outil. Alors, quel est le bilan pour vous de ces Parcours du Cœur à Abbeville et en Picardie? Voilà, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça amène à l'ensemble de la population? Donc un grand moment de partage, un grand moment de convivialité, c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Bien sûr avec des partenaires indispensables comme la ville, hein, c'est vraiment un rendez-vous auquel tout le monde s'attache et auquel tout le monde participe avec grand plaisir. Et donc c'est un travail aussi que le Club Cœur et Santé a mené depuis des années, avec l'idée aussi d'avoir des parrains qui ont donné leur image pour le sport, pour l'activité physique, et qu'il est toujours intéressant de mettre en avant, que ce soit des jeunes, des adultes ou des seniors qui ont passé leur vie à promouvoir le sport. Et c'est souvent à cette occasion un grand moment de leur faire aussi témoigner de ce que leur a apporté le sport au cours de leur vie. On se donne rendez-vous en 2021 à Abbeville et dans toute la Picardie. En tout cas, on croise les doigts, évidemment. Oui, bien sûr, on va espérer retrouver, parce que la Picardie, comme on le dit, c'est dans les Hauts-de-France. La France, c'est vraiment le haut pour les Parcours du Cœur, puisque à côté du Nord-Pas-de-Calais qui est bien en avant, la Picardie est toujours sur le podium, hein, et c'est important de se retrouver chaque année. Et bien sûr, belle manifestation que ces remises de trophées, qui a réussi à cette année à s'adapter, et on est content de se retrouver autour de ça, en rappelant aussi que les clubs Cœur et Santé, ce sont des organisations, enfin des clubs qui mettent en avant l'activité physique adaptée pour leurs adhérents, et que c'est une façon aussi pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques de
prévenir la récidive en faisant des activités adaptées toute l'année. Vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup, Dr Philippe Salé, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président de la Fédération française de cardiologie en Picardie. On poursuit. Merci. Dans un instant, on sera avec Grégory Temprement, conseiller régional délégué à la vie étudiante et la Silver Economy. Mais avant ça, juste vous préciser que le jeu est terminé. Vous n'avez plus la possibilité de répondre à cette question sur le nombre de participants en 2019 au Parcours du Cœur. Dans un instant, on connaîtra le lauréat. Nous avons Gilles Joly qui est avec nous. Gilles Joly, vous nous entendez? On ne vous voit pas. Activez peut-être votre caméra si vous pouvez, qu'on puisse vous voir. Gilles Joly, vous m'entendez? Alors, Gilles Joly, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends et je vous vois. Eh ben super, merci d'être avec nous et bravo, vous faites partie des 2 lauréats, des 3 lauréats parce qu'ils sont 2 pour le premier dans la catégorie personnalité. Luc Michel Gore disait qu'il saluait votre action au quotidien. Vous voyez, il est à côté de moi. Ouais. Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. Merci déjà à tous. Bonjour à Luc Michel. C'est vrai que les scores sont toujours serrés chaque année. Eh bien oui, parce que là, avec vous, Isabelle Lefebvre et Luc Vergotte sont aussi sont aussi lauréats. Oui, ma cam, elle est activée. Une réaction, dites-nous ce que vous faites. Un petit mot sur les parcours du cœur de Calais. Voilà, comment avoir dynamisé les parcours du cœur de Calais. Oui, je vous entends et je vous vois. Oui. Dites-nous un petit mot sur les parcours du cœur à Calais. Brièvement, allez-y. Alors, les parcours du cœur à Calais, c'est toujours organisé par moi-même, le responsable du club de la santé de Calais. Nous organisons une dizaine de parcours du cœur chaque année et environ les écoles et publics, 600 à 800 participants. Oui, avec beaucoup d'initiatives. Par exemple, Gilles a organisé une année un parcours du cœur à vélo entre Calais et Lille en 2 jours. Il a organisé un cœur avec 200 motards. Voilà, il était plein d'initiatives au-delà du parcours du cœur. Voilà. C'est assez exceptionnel d'avoir un bénévole qui puisse donner autant d'énergie. Bravo à vous, Gilles Joly. Vous faites partie. C'est toujours, comme je dis tous les ans à Luc, c'est un travail d'équipe. Avec de super bénévoles, de super adhérents qui sont dans le club. Bravo à tout le monde, alors bravo à toute cette équipe qui agit à Calais. Merci Gilles Joly. Alors, on a Luc Vergotte, c'est ça au téléphone, on me dit? À bientôt. À bientôt. Oui, je confirme. Bonjour Luc Vergotte, on vous voit, on vous entend très bien. Bravo à vous. Merci beaucoup. Vous êtes, alors vous représentez aussi Isabelle Lefebvre, vous êtes tous les 2 lauréats, et alors vous êtes enseignant si je me trompe pas, c'est bien ça? Expliquez-nous un petit peu votre action. Oui, moi je suis professeur de PS et avec ma collègue qui est professeur en ST2S, ça fait longtemps qu'on stimule une ressource essentielle chez nos élèves, c'est la solidarité. Donc avant on faisait les téléthons, les parcours du cœur, etc. Et là, on a décidé de mettre des actions plus ponctuelles sur la santé. Vu mon métier, ça me sollicite plus. Et vu la problématique actuelle, je pense qu'il faut à tout prix qu'on maintienne cette exigence cardiovasculaire. Et donc nous, on fait, du primaire jusqu'aux personnes âgées. Et le parcours du cœur est ouvert pour tout le monde avec des tests cardio pour savoir en quoi correspond une sollicitation cardiovasculaire saine. Voilà, donc du primaire aux personnes âgées qui, malheureusement, parfois, faussent les tests parce qu'elles sont sous déjà traitement. Donc, la fréquence cardiaque ne peut pas être un élément de contrôle. Alors, visiblement, on a votre acolyte Isabelle Lefebvre qui est avec nous. C'est bien vous, Isabelle Lefebvre. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Voilà, je suis contente d'être avec vous ce matin. Et puis effectivement, c'est une belle aventure qu'on a démarrée il y a quelques années. On découvre plein de choses chaque année à travers l'organisation de ces parcours. Et surtout, je pense que on transmet beaucoup de choses à nos élèves. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui reste. Quand ils viennent nous revoir quelques années après, ils nous en reparlent. Et je trouve que ça, c'est formidable. Et puis, on tient à vous remercier très fort
ce trophée. On en avait obtenu un il y a quelques années et il faut vraiment qu'on trouve une place dans nos classes pour ces trophées, puisque finalement c'est le travail de nos élèves et c'est eux qui sont récompensés derrière tout ça. Et ben oui, puis en plus ils sont très beaux ces trophées. Donc merci à tous les deux d'avoir été avec nous et encore bravo à vous. On va tout de suite accueillir Grégory Temprement, conseiller régional délégué à la vie étudiante et la Silver Economy. Bonjour Grégory Temprement. Ah, on arrive, voilà. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous vous êtes impliqué pour développer les parcours du cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le cas de le dire. Oui, je suis un fidèle des parcours du cœur et je voudrais vous féliciter, Anne-Charlotte et Luc Michel, d'avoir su innover et avoir su, à distance comme ça, partager la dynamique que je retrouve chaque année dans la remise des trophées des parcours du cœur. C'était pas évident et je pense que vous pourrez être lauréat de l'année prochaine du trophée de l'innovation et du dynamisme parce que vraiment j'ai retrouvé l'esprit des parcours du cœur et de la remise des prix des trophées des parcours du cœur là depuis 10 heures où je vous suis. En effet, donc Florence Barizot l'a rappelé, la région est un partenaire en fait des parcours du cœur. On sait que dans la région de France, les indicateurs de santé sont moins bons que partout en France, avec de fortes disparités territoriales, mais c'est pas une fatalité. Et quand on voit l'énergie de et la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les scolaires, les associations, les clubs sportifs, mais aussi les professionnels de santé autour de cette dynamique de la prévention, on voit qu'on a quand même des sacrés atouts dans les Hauts-de-France. Alors avec ma casquette de conseiller régional à la vie étudiante. L'année dernière, j'espérais qu'on aurait pu remettre en fait un trophée en fait aux étudiants. On n'a pas réussi à le faire. Le contexte est un peu difficile, mais je désespère pas en 2021 de réussir à mobiliser les associations étudiantes. Sur mon volet Silver Economy, on sait que l'activité physique, en fait, c'est un facteur pour bien vieillir. Donc, c'est quelque chose aussi qui est important. Et on voit dans ce contexte un petit peu difficile, la prévention a son rôle, le dépistage aussi, et aussi l'innovation. Et la région Hauts-de-France accompagne l'innovation et est aux côtés des professionnels de santé. Avec Claire, on est en train de bâtir avec l'URPS médecin, parce que je suis aussi président de l'URPS pharmacien, et d'autres professionnels de santé, une consultation dédiée aux femmes en périménopause et ménopause qui ont des facteurs de risque très importants de cardiovasculaire, donc pour les insérer dans les parcours. Et avec les pharmaciens de la région, on fait depuis quelques années le repérage du risque cardiovasculaire à l'officine. Donc vous voyez, en Hauts-de-France, certes, on part avec un handicap en termes d'indicateurs de santé, mais on a une dynamique et on sait innover et expérimenter. Eh ben bravo à vous et merci de le rappeler. Vous allez rester avec nous puisqu'en fait on va remettre le trophée honneur. Luc Michel, je vous laisse la parole et ouvrir cette enveloppe, le trophée d'honneur qui va être mis dans un instant. Le suspense est à son compte parce que le trophée d'honneur, n'importe qui peut l'avoir. Ouais, il n'y a pas de nominé, donc c'est la grosse surprise. Dites-nous tout. Un hasard absolument incroyable. Et ben le trophée d'honneur est remis à Grégory Temprement. Et ben voilà, Grégory Temprement, vous recevez le trophée d'honneur. Bravo à vous, peut-être une réaction. Allez-y. C'est la seule réaction en direct qu'on peut avoir, en fait, parce que d'habitude on a des réactions comme ça sur la scène, mais là c'était la seule réaction de stupeur. On peut regarder l'image qui était assez sympa. Allez-y, on vous écoute. Je suis même assez ému. Voilà. Bah, écoutez, ça nous touche en tout cas que vous soyez ému comme ça. Mais je vais dire un mot. Allez-y. Un très rapide, parce qu'on est super. Allez-y. Mais Grégory est avec nous depuis le début. Il participe, il agit, il fait avancer les choses. Il a une vision à 360 degrés de la prévention avec son poste de pharmacien, l'URPS aussi. Franchement, on parle de bénévole, mais alors lui, il est à fond, il donne son temps, il ne compte pas, et c'est vraiment merci. Eh bien, écoutez, bravo. Remettez-vous, Grégory Temprement, trophée d'honneur. Bravo à vous. On poursuit, il nous reste très peu de temps pour donner le nom du gagnant. La réponse qu'on attendait, c'était 348 757. Et le plus près, c'est Bertrand Cerniclet qui nous a proposé 350 000. Bravo à vous. On rappelle la dotation 500 € qu'Aesio versera à l'association de votre choix pour l'aider à organiser un parcours du cœur en 2021. Une belle dotation. On va d'ailleurs tout de suite retrouver par Skype Vianney Leveugle pour conclure finalement cette remise des prix, cette cérémonie. Vianney Leveugle, vous êtes avec nous? Vianney Leveugle va certainement... Et voilà, on me dit que vous êtes avec nous. On va vous laisser répondre, juste conclure brièvement. Vous avez 30 secondes pour conclure, Vianney Leveugle. Allez-y.
grand plaisir et une grande fierté d'appartenir à la grande famille des Parcours du Cœur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui dynamise l'ensemble des bénévoles autour de décidons ensemble de vivre mieux. Et je remercie l'ensemble des bénévoles d'animer tous ces événements dans la joie et la bonne humeur, parce que bouger et prendre soin de sa santé, c'est aussi du plaisir. Et ça, je pense que ça vaut le coup de le dire et de le redire. Donc merci. C'était pour l'émission, c'était magnifique. Eh ben, merci à vous et merci à Aesio d'accompagner cette remise des prix. Merci beaucoup Luc-Michel Gore. Merci Anne-Charlotte, parce qu'il y a un timing de fou. Anne-Charlotte a maîtrisé, mais alors vraiment, il reste 3 secondes. Il nous reste très peu de secondes et donc on remercie tous les participants à cette émission. Rediffusion sur WEO mercredi 11 novembre 9h30 si vous n'avez pas eu le temps de voir cette émission, et 12 novembre à 23h20. Merci à tous. Merci beaucoup.